Salut à tous, heureux de vous retrouver sur le talk show du phocm.fr malgré l'élimination de l'Olympique de Marseille au tir au but. C'est pas comme si on avait émis l'hypothèse avant la rencontre en disant c'est fortement probable que ça se termine sur un match nul et qu'on soit éliminé au tir au but. C'est ce qui s'est malheureusement passé. Pour en parler autour de la table, Maxence Volpe est avec nous. Salut Max, Romain Canuti est là aussi. Salut Seb. Alors, vous pouvez les retrouver sur le talk show du phocm.fr, mais vous pouvez les retrouver aussi maintenant, tout au long de la journée, sur MyPhocm, puisque Maxence a son salon dédié, Romain Canuti aussi, donc vous pouvez... Est-ce que je peux mettre, moi, des messages sur le salon de Maxence? Oui, tu peux même répondre. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai répondu à un message. Moi, j'ai répondu à des messages à toi aussi, je me suis trompé. Je viens t'incruster sur mon salon, c'est pas beau. Et on a Titi, c'est lui le boss, qui est avec nous. Salut Seb, bonsoir à tous, ouais, ça va très bien, merci. Toujours un plaisir de te retrouver. Allez, on part tout de suite sur la première partie de notre émission. L'OM éliminé au tir au but, est-ce que c'est une fatalité? Parce que il y a peu encore, dans les cages, il y avait un certain Steve Mandanda dit El Phénoméno, mais c'était El Phénoméno dans le jeu sur les arrêts, parce que sur les coups de pied arrêtés, enfin, surtout sur les tirs au but, il n'y avait pas beaucoup de pourcentage de réussite. Maintenant, Napo Lopez, c'est idem, Blanco, idem. Alors, on a eu quand même Pelé. L'Albatros, qui lui avait un certain taux de réussite dans l'histoire de l'OM. Barthez, je ne crois pas que c'était un grand spécialiste. Bon, bref. Est-ce que c'est une fatalité, Romain, de perdre au tir au but parce qu'on avait Brice Samba, mais il est allé les arrêter plutôt du côté de Lens, les pénaltys. C'est un peu triste, quand même. Sur les 16 dernières séances de tir au but de l'OM, à ton avis, le ratio, il est de combien? De quoi? Combien on en a gagné? Ouais. Sur les 16 dernières séances de tir au but, je crois que ça nous ramène à la finale de Sochaux. À ton avis, on en a gagné combien? Mais je dirais pas beaucoup, 5-6. T'as un avis, toi, Seb? Non. Titi? Pareil, ouais, 5-6. 8. On en a gagné 8, on en a perdu 8. Autant. Donc, en fait, c'est autant. Et même si on regarde bien, on a même... Pour moi, c'est pas du tout la plus importante, mais on a quand même gagné un trophée au penalty. Le trophée des champions avec Deschamps. Donc en fait, j'ai l'impression qu'avec le prisme de supporter, parce que j'étais comme vous. Hein. Ouais, après, si tu veux rester sur ta logique, sur les 16, mais j'ai l'impression quand même que sur les 5 dernières, on est plutôt... après, c'est comme on faisait des matchs juste avant, mais sur les 5 dernières, on n'est pas pareil, non? Non, sur les 5 dernières, la tendance, c'est plus à... À 5. Non, mais évidemment, mais en fait, on a ce prisme-là de se dire, quand on est supporter de l'OM, et d'autant plus quand on est Marseillais et qu'on a tous vécu, c'est le cas sur ce plateau, la finale de Bari, enfin, on a vécu quand même des épisodes marquants, et j'ai envie de dire, en plus d'être supporter de l'OM, on est français. Donc Séville, voilà, donc tu as ce truc qui vient en tête. Donc forcément, on a ce truc de se dire, on perd toujours au pénalty. Quand on regarde, c'est pas forcément une fatalité, parce qu'on on a aussi, mais disons que quand tu es supporter, tu es plus attendu. Surtout, tu t'attends à ce que l'OM gagne. Donc, il y a des matchs, tu gagnes contre Montpellier en coupe, au tir au but. Il y a des séances comme ça. Tu t'attends à ce que l'OM gagne de toute façon avant. Donc, tu te dis, bon, on a dû passer par les pénaltys, mais bon, on est passé, c'est l'essentiel. Et tu oublies que tu as gagné au pénalty. Par contre, quand on perd, comme l'aventure s'arrête, tu le vis beaucoup plus comme un cataclysme. Et c'est le Caillard, même si c'est moins grave que Annecy, par exemple, qui était vraiment un traumatisme, je pense, ou le Pana. Ben là, c'est juste donc déjà, ça fait les 3 dernières, c'est 3 défaites. C'est ça. Ben c'est ça. Et c'est surtout que c'est des trucs traumatisants. C'est-à-dire que c'est pas tu perds au pénalty en 16e de Coupe de la Ligue. Tu as le Panathinaikos qui te prive de poursuivre l'aventure. Là, même s'il y avait un barrage derrière. Hein, et c'est chez toi. Et c'est chez toi, dans un stade avec 65 000 personnes chauffées à blanc. Et tu avais juste avant Annecy, pareil, chez toi, là, dans un c'était stade traumatisant. Donc là, c'est traumatisant. À Rennes, dans 10 ans, peut-être qu'on se dira c'était un 16e de finale, tu étais à Rennes. Voilà. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils sont mal préparés, Max, ces séances de tir au but? Pourtant, Gattuso, on l'avait interrogé en conférence de presse. Moi, j'ai une analyse peut-être qui peut paraître un peu particulière sur les pénaltys. C'est que tu peux, évidemment, en tant que tireur, t'entraîner à les tirer et à fortiori après en marquer plein. Par contre, je pense que je ne laisserais pas la latitude, si j'étais entraîneur, moi, au gardien de faire ce qu'il veut. J'analyserai avec mon staff, évidemment. Là, parce que je suis désolé, les tireurs de penalty, quand on regarde à 70-80%, ils tirent toujours du même côté. Il y en a des très bons
qui arrivent à changer ou qui attendent que le gardien parte. Donc, je dirais à mon gardien, tu pars pas, 1. Et 2, je dirais, comme certains, on l'a eu vu sur certaines séances, si je me touche l'oreille droite, tu pars à droite. Si je me touche, c'est pas toi qui décides. Parce que le tireur, il tire à 80% à droite ou à 70% à droite ou à 70% à droite. Parce que là, sur la séance de pénalty d'hier, ce qui fait peine, c'est qu'au final, Paul Lopez, il est toujours parti à contre-pied. Alors souvent, il est même parti trop tôt, donc du coup, le tireur n'avait plus qu'à placer de l'autre côté. Et quand il partait en même temps que le tir, il partait à l'opposé. Donc, je pense que, je sais pas, après, je ne suis pas dans le staff de l'OM, hein, mais je pense que ça n'a pas été travaillé jusqu'au point de ce que je suis en train de te dire, d'expliquer à Paul Lopez, sur celui-là, tu pars à droite, sur celui-là, tu pars à gauche, sur celui-là, tu pars à gauche, sur celui-là, tu pars à droite, et ainsi de suite. Parce que sinon, si ça avait été ça, sur les 9 tireurs... Encore une fois, il faudrait que tu aies un contingent de tirs au but de chaque tireur suffisamment important. C'est un travail. Moi, j'ai un travail dans ma vie et j'essaie de le faire le mieux possible. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. C'est que si tu prends un attaquant de Rennes, donnez-moi le nom d'un attaquant au hasard. Kalimundo. Encore faut-il qu'il ait tiré au moins 15 pénaltys dans sa vie pour dire qu'il tire toujours à droite. Tu me permets? Oui, mais il faut le voir, ça. Seb, juste, tu me parlais tout à l'heure des 5 dernières séances de l'OM. Il y a eu 3 défaites, les 3 récentes. Les 2 précédentes avant, c'était 2 victoires. L'une, c'est contre Trélissac en coupe. Tu as peut-être oublié, mais c'est une séance où tu as Ricardo Carvalho, qui était dans le staff d'André Villas-Boas, qui était venu donner les indications aux gardiens de l'OM. Et en face, c'était les tireurs de Trélissac. Donc tu pourrais te dire, ils n'avaient pas les bases. Il avait des bases pour les tireurs de Trélissac, en disant lui, il va tirer là, lui, il va tirer là, lui, il va tirer là. Donc, soit on rappelle Ricardo Carvalho dans le staff de l'Olympique de Marseille, et on le réhabilite là-dessus, mais c'est possible. Parce que si tu as des données sur les joueurs de Trélissac, les joueurs de Rennes, tu peux avoir des données. Comme on disait, Kalimundo, en plus, il a dû en tirer des pénaltys dans sa vie. Donc tu regardes, après, je te dis pas que c'est une science exacte, hein, mais tu regardes les 5-6 derniers pénaltys qu'il a tirés, s'il en a tiré 4 à droite, ben tu dis à Lopez, tu pars à droite, parce que plus souvent, il part à droite, il tire à droite, point, c'est tout. Après, oui, je pense que ça aurait pu changer l'issue du match, parce que vu que sur 9 pénaltys, on n'en a pas réussi à en sortir un, ben, s'il était parti à chaque fois du bon côté, je pense que sur 9, il en aurait peut-être arrêté un. Moi, je trouve que les tireurs de l'OM ont fait le job et ont respecté les séances de tir au but. J'ai vu des tirs avec de la prise de risque et tout, et même Samuel Gigot, franchement, il a raté l'exécution, mais dans l'intention, pour moi, il est allé chercher quelque chose en hauteur et compagnie, machin, donc j'ai vraiment pas envie de le blâmer. C'est sûr que je suis un peu plus circonspect sur la prestation de Paul Lopez dans cet exercice-là, qui est une prestation technique, ce n'est pas la loterie, voilà, je réinsiste là-dessus. Donc je l'ai trouvé défaillant sur ce truc-là, alors qu'il a fait un très bon match par ailleurs, mais malheureusement, il y a ça aussi, et il n'a pas été performant là-dessus. Avec en plus un bel arrêt sur penalty dans le match. Donc du coup, tu dois psychologiquement, dans ma tête, je me disais, on a changé, parce que je vous ai écouté les semaines précédentes, je me disais, Romain Ring disait, ouais, mais si on arrive, et même dans ma tête, je me disais, oui, mais là, on a conjuré le sort, puisque maintenant, il arrive en pleine confiance, il va le sortir 3, quoi. C'est que le mec dont il a arrêté un penalty, il retire dans la séance et il marque. Lui, met une mine. Bravo à lui, mais l'avantage psychologique, et ça m'amène sur un autre truc, c'est-à-dire que je trouve que Paul Lopez, déjà dans l'exécution, dans le truc vraiment l'aspect technique, football, il n'a pas été performant sur cet exercice-là. Et après, moi, ce qui me dérange en tant que supporter, c'est que je trouve que dans l'attitude, tu sais, ce côté, il a voulu se la jouer un peu, je perturbe le mec, quand il arrive, je vais lui glisser un mot. Mais tu t'es pris un penalty, 2 penalty, 3 penalty, 4 penalty, 5 penalty. Au bout d'un moment, humilité, reste à ta place, arrête de vouloir aller, je t'embrouille et tout. Ils t'ont tous marqué. À la fin, tu le lis sur les lèvres, je crois, d'Omari, qui lui a dit bouffon, va et tout. Mais à un bout d'un moment, tu sais, fais-le. Tu vois, tu en arrêtes un, après tu dis, oh, j'ai arrêté ton collègue. Et là, tu t'en es pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calme, reste dans tes cages, concentre-toi. Surtout que finalement, si je dis pas de bêtises. On n'a toujours pas entendu Titi, les gars. Faut que tu t'imposes. Non, mais surtout, j'allais dire surtout. Il est encore au Maroc, Titi. Le goal de Rennes, il a rien dit. Juste, il a dit à Gigot, il a dû se dire, tiens, je vais essayer ce qu'il fait l'autre. Il est allé parler à Gigot et ça a marché. Je ne sais pas si c'est pas le fait que le gardien ait parlé à Gigot que Gigot l'a loupé, mais je pense que c'est surtout au staff à travailler avant, comme disait Romain, étudier les tireurs de l'équipe adverse. Et beaucoup de gardiens, ils ont sur par exemple leur bouteille d'eau, la gourde, à droite, à gauche, par rapport au nom. Hein. Ça ne s'invente pas, hein. Ça se travaille
en amont et si on va au pénalty. Mais tu vois, tu es en train de dire un truc. Même à la limite, il serait allé au poteau à son poteau. À chaque fois, il sortait un papier. Regardez. Bien sûr, ça fait. Tu inventes tout. Le premier qui, à la limite, ce que dit Romain, moi, je suis moyennement d'accord parce que le premier, je pense que je serais allé aussi lui donner le ballon, puis je le reprends vers histoire. Bon, ça n'a pas marché. Le deuxième, tu essayes un truc. Tu essayes des trucs. Et de toute façon, si c'est juste à chaque fois pour faire le plot, enfin, moi, ça me fatigue. Attends, excuse-moi, mais quand c'est Paul Lopez qui vient de te parler. Tu vois, quand c'est Manuel Neuer qui vient te parler, c'est différent. Bon, tu commences à gamberger, la cage elle est plus petite et compagnie. Quand c'est Paul Lopez qui vient te parler, ça va. Mais ça fait des années de toute façon qu'on dit qu'on a un gardien qui a un niveau qui est combiné, mais qui n'a pas forcément un charisme. Voilà. Mais en fait, tu le ressens sur la séance de penalty. L'autre fois, on parlait de la séance de penalty Nice-Lens. Les deux gardiens, à chaque fois, même Seb disait. Tu as l'impression que le gardien de Nice, quand tu arrives en face de lui, tu le regardais, c'est comment je vais faire à marquer quoi. Le mec, il en impose, il est gras, il est costaud. C'était du handball d'un coup. Il Ça y devient a Max plus compliqué. qui nous demande sur Twitch, puisque tu sais que cette émission est connectée, si tu as fait exprès de mettre les couleurs de Rennes ce soir, en hommage au vainqueur du Tour de... C'est pas les couleurs de Rennes, ça. Rouge et noir, non? Bah, c'est pas rouge et noir. C'est du, parce qu'on voit pas bien à l'antenne, mais c'est du orange. Ah voilà, on voit pas le bleu, c'est pour ça. Les bleus, c'est du rose. Tu es encore en tenue, tu as fait on peut le dire, tu as fait une petite course quand même. Ouais, après, je vais courir encore. Avant et après. S'arrête pas. Combien de kilomètres tu as fait? Donc c'était au Maroc, c'est ça? J'ai fait 50. Voilà. C'est plus que marathon du coup. Ouais, j'ai fait 50. D'affilée ou en plusieurs fois? En 3 jours. Donc c'est pas un marathon. C'est petit Max qui fait le tir en Norvège avec lui, de nuit, 60 km avec des chiens qui te courent. Bon, c'est d'autant plus rageant pour finir cette première partie que pour une fois, l'OM, en tant que joueur, s'était bien préparé, notamment un certain Balerdi qu'il avait manqué contre Annecy. Et qu'il a... Mais c'est là qu'on a vu que je pense que les joueurs de l'OM avaient travaillé la séance de pénalty, puisque les tireurs, pour moi, comme disait Romain hier soir, ils les ont tous bien tirés. Mais le problème, c'est les tireurs adverses qu'il faut travailler aussi. Oui. Non, mais c'était moi j'ai trouvé par exemple, je souligne parce qu'on lui a beaucoup souvent tapé dessus, mais Balerdi qui avait manqué contre Annecy. Qui avait manqué contre Annecy? Il y avait Balerdi et Nuno Tavares. Il a pris le ballon, il est allé, il a mis une menace, il a marqué. Oui, on l'a dit. Il a fait. Non, mais même Vitinha, on peut pas dire qu'il soit dans une confiance absolue. Il marque plus depuis il est allé, il a marqué. Vitinha. Et Aubameyang aussi. Aubameyang aussi. Tu veux que je défende Vitinha et que tu défendes Aubameyang, c'est ça? Il faut pas s'empêcher. Non, mais c'est bien. Et puis on l'a souligné aussi. C'est bien, on est éliminé. Hein. Oui, non, mais l'attitude d'un Verretou, par exemple, qui réunit tout le monde, qui parle, et puis qu'après qui va tirer en premier. Je pense que c'est un signal après, aussi envoyé. Si on voulait être tout à fait complet, moi je pensais que Klose allait tirer avant Onana, par exemple, tu vois. Donc j'étais un peu surpris. Ouais, il n'est pas dans les 5 premiers, Klose. Ouais, j'ai été un peu surpris qu'il ne prenne pas ses responsabilités. C'est quand même un joueur de l'équipe de France, il a une bonne frappe. Voilà, c'est tout. Sinon, sur le reste, en fait, tout s'est bien enchaîné, quoi. Enfin, au niveau des tireurs, non mais ouais, c'est bien enchaîné jusqu'à ce que Gigot y tire. Tu l'as vu venir ou pas? Il y a des joueurs l'année dernière, Balerdi ou Tavares, on savait qu'ils allaient manquer au vu du contexte. Alors dis pas ça parce que l'année dernière, sur tous les joueurs, on se disait lui il va manquer. Non. Mais là, quand Valentin Rongier a pris le ballon, Rongier, oui. Sois tout à fait honnête. J'étais pas là hier, d'accord. Sois tout à fait honnête et j'ai des témoins. Parce que je t'ai vu dans mon cerveau quand Balerdi il a commencé. Non, Balerdi, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, Seb, il doit dire, mais c'est pas vrai, faites pas tirer Balerdi. Non, Balerdi, j'ai pas eu peur. J'ai eu plus peur sur Onana. J'ai eu peur. Moi, Ulysse Garcia, j'ai eu très peur. Ulysse Garcia. Ouais, en plus, c'est lui qui pratiquement qui le tire à ras de terre, à contre-pied. Non, il y en a qui m'ont fait peur. Et Gigot, j'avais pas forcément prévu qu'il. Je pensais qu'il allait mettre une mine et qu'il met pas sur la transversale. Je pensais que ça allait être Lopez qui allait louper. Ah ouais, comme il y avait notre match, du coup, c'est Rouen, non? C'est Rouen qui allait. C'est ça, Rouen-Sochaux. Ouais, Rouen-Sochaux. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on joue contre une équipe, aussi que ce soit tu rappelais le Pana, ou que ce soit Annecy, ou que ce soit Rennes, les mecs, il n'y en a pas un qui tremble pour tirer à côté sur le poteau, ou mal tirer au milieu, que c'est facile. Les mecs, ils ont mis quand même relativement des pénaltys correctement tirés. Il n'y en a pas un qui a fait une panenka qui se loue parce qu'il a voulu faire le mariole. Mais sachant que notre goal part après. Tu donnes trop d'indications, le gardien il donne trop d'indications avant que le tireur il tire. Donc c'est facile après. Si tu bouges pas et que tu... Mandanda, c'était le spécialiste de ne pas bouger, mais il n'en arrêtait jamais non plus. Oui, non, mais
Après, il y a des joueurs qui les tirent merveilleusement bien. Hein. Il y en a qui les ont pratiquement jamais loupés. Hein. Bon, donc c'est pas une fatalité. La prochaine fois, et je vous le jure, on le fera les copains, que l'Olympique doit faire une compétition où il y a des tirs au but, et ça sera peut-être contre le Shakhtar Donetsk, s'il y a un match nul sur l'ensemble des 2 matchs. J'enverrai Romain Canuti en conf de presse qui dira « Gattuso, on veut que tu donnes la direction à Paul Lopez sur les pénaltys. Lui, il part à droite, lui, il part à gauche. Appelle ton ami Carvalho, il va te dire comment il faut faire pour donner des indications. » Mais il en avait arrêté, Mandanda, Carvalho, et du coup, il avait arrêté un pénalty? Bah oui. Oui. Ah. Et si même Mandanda a arrêté un pénalty avec Carvalho... Franchement, des séances où Mandanda, l'OM sort vainqueur avec Mandanda, parce qu'il y a ce truc et tout, et Steve, il nous regarde sûrement là depuis la Bretagne, il a fini son padel, il est rentré chez lui. Il en a arrêté, réhabilitons-le. Avec des Mandanda, on est sorti de beaucoup de séances de pénalty. C'est ce que je disais dans la voiture. On dit toujours que Mandanda, il n'en arrêtait jamais. Peut-être qu'il a un pourcentage un peu en dessous de certains gardiens, mais il en a arrêté sur quand même. Séances, on est sorti de pas mal de séances avec Steve Mandanda dans les cages. En Coupe d'Europe à Twente, si vous vous rappelez. Enfin, on en a après, pour revenir à l'actuel, c'est vrai que les 2 gardiens qu'on a, c'était Pelé, pas Mandanda, ils nous disent sur Twitch. Sur Trélissac, oui. Mais sur les séances, notamment Twente et tout ça, on peut en sortir pas mal. Il y en a pas mal avec Mandanda. Il y en a une à Caen où il sort 3 pénaux et le pénau final, c'est lui qui le marque. Oui, mais parce que les autres ne savaient pas tirer, oui, Max. Non, j'allais dire, rappelons quand même que pour Lopez, on l'a pas mis, même si ça date, on l'a pas mis dans une confiance absolue pour lui dire t'es un bon goal pour arrêter les pénaltys, parce que la dernière séance ou l'avant-dernière, je sais plus, on l'a fait sortir. Et même là, il devait pas jouer à la base, puisque Gattuso avait dit en conf de presse que c'était Blanco qui devait jouer. Refaire, mais comme il avait arrêté un pénalty dans le match, tu peux pas le sortir. Mais il peut pas, Blanco, c'est lui qui devait jouer, il pouvait pas, il était malade. Non, mais le sortir parce que tu vas pas faire rentrer Blanco malade pour une séance. Tu l'as vu, le dernier tireur de je sais pas qui, il est arrivé, il était blessé, il boitait, il a tiré, il a marqué. Oui. Je dirais un gardien, si tu es malade, tu peux pas jouer, mais si tu pourras faire une séance de pénalty, tu peux. Les amis, on a pu gagner 2 titres depuis une éternité. On va en parler tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. Êtes-vous résigné à l'idée de ne plus gagner de titres avec l'Olympique de Marseille? J'ai l'impression qu'on est reparti encore sur je ne sais pas combien de temps où on ne gagnera plus de titres, parce que le championnat il est plus ou moins préempté par Paris, parce que bon, pour aller les chercher, il faut faire une saison à la Monaco ou à la Lille, c'est-à-dire que d'un coup tu marches sur l'eau, etc. Même là, l'année dernière qui a quand même carburé un bon niveau, bon, ils ont fini à 1 point. Mais en fait, les autres, ils ont lâché des points en route parce que sur les 3 derniers matchs, ils étaient à 7 points, donc c'était déjà mort. Donc le championnat, et on le regrette, hein, c'est compliqué. La Coupe de France, pareil, il faut croiser les doigts pour qu'ils se fassent éliminer au préalable. Et en Coupe d'Europe... Ça suffit pas, parce que même quand on les sort, nous qui les sortons derrière... Donc comment on va faire à gagner un titre, Titi? Faut changer l'effectif, hein. Il va falloir réinvestir dans des bons joueurs pour retrouver un meilleur niveau. Avec de nouveaux investisseurs? Non, on va parler de ça. Mais... Tu as des infos, Titi? Non. Il n'y a personne qui nous écoute, c'est entre nous. Non. Malheureusement, de toute manière, on sait tous de toute manière que par rapport à l'effectif qu'on a, on n'est pas... mirobolant, et que c'est compliqué de gagner quelque chose avec les joueurs qu'on a. Hein. On l'a vu encore hier soir. Là, le Shakhtar, j'espère qu'avec les canistes qui seront rentrés, on arrivera à passer contre le Shakhtar, mais c'est pas gagné d'avance non plus. Hein, donc, Ouais, mais on dit ça, Romain, les canistes, mais quand ils étaient là, on s'arrachait les cheveux. Bon, moi, j'en ai plus trop, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y a Sarr qui va revenir que d'un coup, ça va changer le visage de l'équipe. Pareil pour Harit, pareil pour Unai, pareil pour Ndiaye. Sur les derniers matchs, bien que mais tu as vu Montpellier? On a fait un grève, on a été nuls. Sur les derniers matchs, Ndiaye n'avait pas été mal. Mbemba, ça reste quand même un taulier. Et Harit, il est titulaire. Donc, je pense que hier soir, si tu les as, je pense que tu te qualifies hier soir. Voilà, tu as 3 joueurs quand même. Je suis pas certain. Encore une fois, les avait contre Montpellier, on a fait un grève. Et on n'a pas été dominateur du tout à Montpellier. En fait, par rapport au titre de la partie, sur le côté titre, c'est vrai qu'il n'y a que la Coupe de France où tu te dis il y a peut-être eu une ouverture à un moment donné.
Et c'est terrible parce que tu sais que les deux derniers vainqueurs de cette compétition, c'est Nantes et Toulouse. Tu te dis, ils se font sortir hier soir. Enfin, tu te dis que bon, ça aurait pu être toi. Tu parles de Lille. Et alors, j'en parle d'autant plus volontiers parce que la saison où Lille est champion, Seb, la deuxième journée, c'est quand on va gagner au Parc. Et Seb me dit, s'il y a un coup où Paris est prenable, entre guillemets, c'est cette saison-là, il faut qu'on fonce, faut qu'on joue le championnat à fond et compagnie. À la fin, tu vois que Paris n'est pas champion. Donc tu te dis que des fois, ces opportunités-là, elles existent quand même et on ne les saisit pas. Et surtout, moi là où je suis comment ça s'appelle ce truc de résigner de gagner un titre, on peut se dire, tu sais, on fait souvent des tu préfères être troisième que gagner la coupe et compagnie, machin. Et je pense qu'on oublie, on ne pense pas à ceux qui nous regardent, qui regardent le talk et qui sont jeunes et qui n'ont pas suivi l'OM, qui suivent l'OM depuis 5, 6, 7, 8 ans et qui n'ont pas connu les titres comme nous, le vieux port et compagnie en 2010, voilà. Et en fait, de ne pas savoir ce que c'est gagner et compagnie, c'est un truc c'est beaucoup plus dur que nous, en fait. Eux, c'est encore plus dur que nous. Et eux, ils ne savent pas ce que c'est l'OM qui gagne. Mais la question, c'est est-ce que tu es résigné à l'idée de ne plus gagner de titres ? En fait, moi, j'ai une alternative. Parce que là, on a eu un projet Macourt, il nous a dit il faut qu'on soit champion. C'était sa phrase, là, le champion project. Il faut qu'on soit champion une année sur combien ? Sur 2 ou sur 3 ? Alors, encore une fois... Il faut qu'on rivalise en Coupe d'Europe. Je reviens là-dessus et j'ai... C'est de Stéphane, Sébastien. Tu sais très bien que c'est impossible. Non, mais il a dit ça. Alors... Moi, je ne dis pas les choses qui sont impossibles. Champions, ce qu'il a dit, parce qu'après, il a dit on veut être l'underdog, on veut les challenger chaque année, tout ça. Revenons sur cet épisode-là. C'était de la flûte complète. C'était pour mettre la pression, pour s'installer, mettre la pression sur la ville de Marseille pour signer un accord au stade dans des conditions qui leur intéressaient, qui intéressaient les nouveaux repreneurs. Donc, ils ont joué ce truc du on a de l'ambition pour l'OM. Quand ils recrutent Payet, ils te disent c'est une cerise sur le gâteau. On oublie de te dire que ça sera le plus gros investissement. On te dit c'est une cerise sur le gâteau. Donc on jouait sur ça parce que dans les négos avec la mairie de Marseille se disait on ne peut pas se mettre ces gens-là à dos parce qu'ils font rêver toute la ville. Donc la mairie de Marseille s'est mise à genoux pour signer un contrat avec l'Olympique de Marseille qui a donné tous les avantages possibles et inimaginables au club pour exploiter le stade. Une fois que cet accord a été signé, non, mais on s'est mal expliqué la communication parce que nous aux États-Unis, quand on dit ça, c'est de l'ambition. C'était pipeau. Voilà, c'était une stratégie commerciale et nous, là-dedans, on a été il a quand même amené 200 millions de budget. Il y a Neptune qui nous dit sur Twitch, je suis en totale contradiction avec Romain. Au contraire, c'est plus dur pour ceux qui ont connu les années tapis et la grosse domination de ne plus rien gagner maintenant. C'est plus frustrant. Il n'y a pas une prime de celui qui souffre le plus. Mais dans l'histoire, moi, je pense, malheureusement, est-ce qu'on ne va pas devenir Saint-Étienne ? Est-ce qu'on ne va pas devenir, donc je sais que c'est une problématique que vous connaissez bien tous les deux, mais est-ce qu'on ne va pas devenir ces gens qui vont dire comme moi quand j'étais petit, je disais, oh, tu sais, en 70, nous, les poteaux carrés, tout ça, machin. Est-ce qu'on ne va pas devenir ça ? Est-ce que quand on ne va pas croiser des jeunes et tout, on va leur dire, oh, tu sais que nous, l'OM, on gagne les titres. Bon, donc tu es en train de répondre oui à la question, tu es résigné. Je me pose vraiment des questions. Par contre, faire un bon parcours en Coupe d'Europe, et pour moi, l'ADN de l'OM, c'est ça, plus que les trophées. C'est qu'on est capable de faire des situations au stade où on renverse un truc, de vivre Leipzig. Et je me dis que quelque part, alors après c'est un lot de consolation ce que je suis en train de dire, hein, mais peut-être que quand on vit Leipzig, quand on est au stade un soir d'OM Leipzig, ben ça vaut une victoire en Coupe de la Ligue. Voilà. Et je me dis, si on arrive à faire des bons parcours en Coupe d'Europe, on a au moins ces émotions-là à donner. Ça mène pas de mais c'est maigre. Ça met pas une ligne sur le... on est d'accord. Est-ce que tu es résigné, toi, Titi ? Mais c'est ce que je t'ai dit, sans changement important à la tête du club, oui, on est résigné, on ne gagnera rien. Là. On peut faire 15 ans avec Macourt, on aura la bulle, on l'aura tout le temps. Je sais pas, on m'avait dit Longoria, c'est un génie, il fait des super transferts. T'es résigné, toi ? Moi je vais avoir une analyse encore assez idiote, mais je pense que ça, une coupe... Comme il y a une chance sur 6 de gagner un titre. Non, une coupe, ça tient trop au tirage. À un moment donné, quand vous dites Nantes, Toulouse, mais vous avez vu leur parcours ?
Je veux dire, à un moment donné, alors toi, tu peux aller gagner à Rennes, tu peux aller gagner. Mais bon, l'année d'avant. On a reçu Annecy, on ne peut pas parler de ça. Oui, mais l'année dernière, je ne suis pas d'accord. Parce que tu dis on a reçu Annecy. Mais on avait joué Rennes avant et Paris avant. Rennes et Paris. Tu avais joué à la maison. Mais tu avais joué Paris aussi. Non, pas justement. Il te dit, tu n'as pas eu un parcours facile au final. Si tu joues un parcours où tu reçois Toulouse, tu vas. Non, Max, pour moi, tu as eu le meilleur parcours. Tu t'es évité Rennes en finale ou Paris en finale. Mais d'accord, mais cette année, quand tu vois le tirage, d'accord, on s'est amusé avant l'émission à faire des probas par rapport au nombre de P. Mais là, les probabilités de chance que tu as de passer, si tu joues ta Coupe de France en disant je vais à Rennes, le match après je vais à Monaco, le match après je vais à Nice et le match après je joue Paris en finale, eh bien, la probabilité de gagner la Coupe de France est compliquée. Si maintenant tu me dis on joue des clubs nationaux 3, en quart de finale on reçoit Toulouse ou je sais pas qui, en demi on reçoit Brest et en finale on joue peut-être Paris. Bon, je vais vous rassurer. Puisqu'on a Alex Von Tirol sur Twitch qui nous dit « Avant le tapis, on a attendu 17 ans avant de regagner un titre. Puis on a attendu 17 ans avant de gagner la Coupe de la Ligue. Du coup, 17 ans après le titre de 2010, on regagnera du coup en 2027. » On n'est plus très loin là. Bah, ça va, on y arrive. On peut attendre. Dans 3 ans. Il se trouve que comme l'Arabie Saoudite va bientôt arriver, ça leur laisse 3 ans. Premier versement mi-février, on connaît. Mi-février. Du coup... ça va le faire pour 2027. On sera armé. C'est dans le timing. Ton analyse est juste. Non, mais plus sérieusement. Non, mais après moi, au-delà du parcours en coupe. Tu sais que mon raisonnement, il changera jamais. Moi, je suis supporter dans l'âme. Je me dis, même si je sais que ça va être compliqué, on est quand même dans une aussi le championnat. On peut pas être débile, on sait qu'on ne gagnera pas. Mais par contre, je me dis, pourquoi à l'Europa League, on n'aurait aucune chance de la gagner? Parce qu'il y a Liverpool. Mais oui, mais sauf parce que le Bayer Leverkusen. Oui, mais sauf que ces clubs-là, des fois, ils jouent pas non plus à 100%. Ils sont pas tout le temps dans la. On a vu qu'il y a eu des années. Tu as raison, c'est deux clubs qui sont en tête de leur championnat. Quand il y a eu le tirage il y a 15 jours, par rapport à la CAN et tout, les absents, les blessés et tout, si tu joues à l'extérieur, d'entrée, tu te dis ça va être compliqué. Tu peux pas te dire on a des chances d'aller se qualifier à Rennes, quoi. Ah non, à Rennes, oui. Mais bon, après le Shakhtar, logiquement, tu as tout le monde qui sera revenu. Ils sont pas dans... Donc tu peux passer ce match. De l'Europa League, je parle de la Coupe de France. Ah non, mais moi, je réponds. Il me dit, là, de toute façon, la Coupe de France, on est éliminé maintenant. Donc j'en parle plus. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut gagner un titre? Je me dis, moi, je me laisse toujours une chance de gagner le prochain titre. Non, mais moi, je parlais même pas forcément de l'Europa League. Je parle en général. Parce que chaque année, on se dit, bon, cette année, il va falloir la gagner, la Coupe de France. On ne l'a pas gagnée depuis 35 ans. Parce que nous, on a titré il y a 25 ans. 35, par rapport au dernier titre en 2010 qu'on a gagné. Et pendant des années, on a dit on n'a pas gagné à Bordeaux, on n'a pas gagné à Bordeaux, on n'a pas gagné. Et puis c'est arrivé qu'un jour on gagne. Donc un jour ou l'autre, on gagnera. Mais malheureusement. Il faut attendre 15 ans pour gagner un titre. Mais, sauf que la problématique, la problématique, c'est qu'une Coupe d'Europe, c'est très compliqué à gagner. D'accord? Et malheureusement, depuis quelques années, tu as un club qui est arrivé, qui n'est pas un club pour moi, et qui gagne 9 fois sur 10 c'est le championnat et 9 fois sur 10 la Coupe de France. Donc il t'en reste un petit peu. Et on dit, et pourquoi le petit peu, c'est pas nous? Mais si tu la répartissais, les 9 autres titres qui gagnent... Ton club extraordinaire, on les a tapés l'année dernière, donc c'est possible de les taper aussi. Et je te dis pas que c'est pas possible. Je te dis que ça devient compliqué. Oui, c'est compliqué, mais si tu as une équipe cohérente, tu as le droit de les taper. J'avais dit en début de saison que pour moi, c'était la première année, la première saison depuis que Longoria est président qu'on avait régressé. Force est de constater que c'est le cas, quoi. Parce que j'avais l'impression que chaque année, un coup tu as Saliba, un coup tu fais venir Alexis Sanchez. J'avais l'impression que tu allais dans le bon sens et qu'on était de mieux en mieux armés pour battre Paris. Là, on va refaire les débats qu'on refait depuis des mois et des mois maintenant et qu'on va dire oui, mais alors du coup, est-ce qu'il fallait tout changer à l'intersaison? Non, pour moi, il fallait garder la même ossature, l'améliorer, pas forcément changer de coach encore et ainsi de suite. Oui, mais là, on voit que le mercato, on fait venir Ulysse Garcia, on a vu sur le match de hier, bon, nous, on l'a pas massacré dans les notes parce que, encore une fois, moi, j'aime bien contextualiser aussi. Il arrive, son premier match. On ne va pas sortir une Kalachnikov et lui tirer dessus. Mais là, on est parti dans cette reprise de championnat et dans la Coupe de France. Il nous manque pléthore de joueurs. C'était possible de l'anticiper quand même, ça, Titi, non? On le sait qu'ils allaient faire la CAN. C'est pas comme si la CAN, ça sortait du chapeau. Donc il y a un défaut de gestion quand même. T'as les blessures longue durée aussi qui sont intervenues. Bien sûr, tu as raison de le rappeler. Maintenant, il y a Nadir, il y a
c'est compliqué d'anticiper. Kondogbia qui est souvent blessé parce que lui il aurait dû jouer. Correa qui est aux abonnés absents. C'est vrai que quand on faisait l'équipe, il était sur le banc hier, non, Correa. Quand on faisait l'équipe, mais quand on faisait l'équipe, parce qu'il revient de blessure. Parce que quand on faisait l'équipe en décembre, on disait il y aura Correa là, il y aura Kondogbia là, il y aura et d'un coup il peut pas faire 10 minutes à la fin. Oui, il aurait pu. Oui, ça c'est encore un autre débat. Oui, je pense qu'il aurait pu. Moi, je pensais même qu'il allait jouer. Pour te dire la vérité, je pensais même qu'il allait être titulaire et faire peut-être qu'une mi-temps et sortir à la mi-temps. Mais bon, c'était pas le choix de Gattuso. Mais ça, à chaque fois, c'est toujours pareil. Faire un choix. Oui, mais c'est des choix surprenants. C'est-à-dire que toi, tu dis, moi, je l'aurais fait démarrer, éventuellement sortir à la mi-temps en fonction de sa condition physique. Mais là, c'est pas. On ne discute pas sur le fait qu'il est rentré en deuxième mi-temps ou qu'il est rentré qu'à la 60e, 70e, 80e. On discute sur le fait qu'il n'est pas rentré. Mais il ne doit pas être prêt, Seb. Sinon, il aurait fait jouer. De toute façon, il a donné énormément de confiance. Il est sur 7 matchs, je crois que j'avais lu qu'il a titularisé 6 fois. Quand alors pourquoi il l'amène et il est dans le groupe? Laisse-le chez lui. Au moins, il se repose. Mais il n'y a que des jeunes sur le groupe. Donc, ouais, c'est un mystère. C'est juste quand même de le mettre titulaire pour un 16e de finale à l'extérieur, en plus contre Rennes. Il y a un juste milieu, rentrer à la fin. Parce que là, vous comprenez le choix de Moumbagna, le mec, il fait la canne, il n'est pas là, il ne peut pas nous aider quand on va jouer contre Monaco samedi prochain. Ça, pour le coup, on jugera sur pièce. C'est-à-dire que je schématise, parce qu'on ne l'a pas vu. Mais imaginons que c'est entre Non, mais on n'a guillemets... pas pris Haaland, Romain, on jugera sur pièce. C'est ce que j'ai dit à l'OM au café, attendons de le voir avec le maillot blanc. Bah oui. Mais quand on a pris Drogba, on ne se disait pas que c'était Drogba non plus. Alors je dis pas, attention, je dis pas Drogba, quand il jouait à Lorient, Romain m'avait dit... À Guingamp, c'était un beau joueur. Mais quand tu l'as pris, rappelle-toi, Mido, c'était la star. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais il y avait une potentialité. Ce que je veux dire de Moumbagna, c'est que si Moumbagna... Il me faisait la dernière fois la réflexion. Je veux dire, moi j'ai un copain un jour qui m'a dit pourquoi on ne prend pas Osimhen, mais il n'était pas encore arrivé ni à Lille, ni il était parti mais après. Pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous un jour que Moumbagna, ça soit ce cas? Non, mais tout ça pour te dire que Osimhen, c'est quelqu'un qui avait déjà une petite notoriété. Je veux dire, Moumbagna, j'ai jamais entendu parler. Quoi. Si c'est un attaquant... Il a quel âge, Moumbagna 23, je crois. Si c'est un attaquant qui, entre guillemets, un attaquant à 20 millions, que tu as eu à 8. 17 buts de Drogba en Ligue 1, pardon, Romain. Nous disent sur Twitch. Si c'est un attaquant à 20 millions que tu as eu à 8, c'est génial. Tu vois, s'il est. Ça veut rien dire, attaquant à 20 millions, mais vous m'avez compris. Si c'est un mec qui a un rendement que, normalement, c'est un mec que tu payes 20 millions, mais que là, tu l'as payé 8. Moi, je dis bravo, et c'est pas grave qu'il soit à la CAN. De toute façon, si tu prends un mec, rappelez-vous quand on a pris Milik, qui n'avait pas joué de toute la première partie de saison. Au moment où il vient, tu attends un peu, il joue, il s'est claqué à la cuisse, il avait mis du temps à être. Donc si Moumbagna, quand il revient de la CAN, il vient, il joue de suite. Et puis c'est le mercato. Il n'est même pas titulaire avec le Cameroun. C'est le mercato. On nous dit. C'est le mercato. Oui, mais ça, alors, les sélections africaines. Oui, mais les sélections africaines, il y a des paramètres. Et excuse-moi, je te coupe, je vais donner juste un exemple. Unai, il joue tous les matchs et Harit, il en joue aucun. Et pourtant, toi, quand tu auras l'OM, tu as envie de voir qui sur le terrain, Unai ou Harit? Harit. Bon, donc moi je regarde pareil. Moi, je comprends pas. Je l'ai dit depuis. Non, mais ça fait un moment que je le dis. Tu as ton flocage ou pas? Tu l'as eu ou pas? Non, pas encore. Ah, Unai. Il y a quelqu'un qui répète, c'est Magic Grec. Au max, tu l'as vu jouer l'équipe. Parle pas de Ligue Europa, soyons sérieux. Déjà, il faut une équipe, pas des guignols. On est 0 cette année, aucune envie, aucun talent, aucun leader, on n'a rien. Mais quand on voit l'équipe au jour d'aujourd'hui, je ne peux que lui donner raison. Maintenant, encore une fois, il nous manque 7 joueurs. On a fait d'autres recrues, attendons de voir ce que c'est. Et en plus, on va juger des mecs comme Ules Garcia qui viennent d'arriver. Les mecs, c'est comme si ils viennent d'arriver, c'est août. Walbena qui nous dit, pour ne pas être titulaire avec le Cameroun, il faut vraiment être nul. Bah alors, attention, parce qu'au Cameroun, il y a des fédés, il y a un sélectionneur assez particulier, un sélectionneur qui n'est pas du tout entraîneur, mais bon. Voilà, il y avait beaucoup d'histoires. Donc moi, je me garderais bien d'avoir des jugements sur... Et Chayengo nous dit, les 7 joueurs, on les avait en début de saison et on était nuls, il faut arrêter. Ça, c'est totalement vrai. C'est vrai que c'est pas comme si on avait gagné tous nos matchs et que Ndiaye était parti, Sarr était parti, qu'on se disputait, ils sont pas là, quand c'est qu'ils reviennent. Quand ils étaient là, pardon, mais à Rennes, contre Montpellier, tout le monde était là, on a fait 1-1. Et le match, alors moi j'ai encore dit, comme à chaque fois, parce que j'aime bien défendre l'Olympique de Marseille, comme je suis payé, parce qu'en fait vous ne le savez pas, mais je suis payé par l'OM, donc pour dire des gentillesses. Donc j'avais dit oui, mais on a enchaîné que des victoires. En fait, la vérité, c'est que je sais très bien qu'on ne peut pas gagner tous les matchs. Bah, Donc il faut accepter de temps en temps de faire un nul. Bon, mais là, c'était à Montpellier, je n'avais pas trouvé le match horrible.
Mais en vérité, on n'a pas gagné quand même ce match. D'accord. Mais après, de toute façon, soit on tombe dans un pessimisme total et on se dit qu'à chaque fois qu'on gagne, les autres sont nuls et chaque fois qu'on perd ou qu'on fait. Moi, je peux te sortir aussi les matchs d'Europa League cette année. Je trouvais quand même qu'on était dans un groupe avec des équipes. Alors évidemment, tu as ceux qui vont vouloir me défausser, vont dire ils étaient tous nuls. Et oui, mais quand on gagne, les autres sont tous nuls. Donc à un moment donné. Après, alors ceux qui veulent défoncer Max, qu'on soit bien d'accord. Il y a un salon, venez me défoncer dans le salon. Et puis surtout. Vous nous dites votre nom et votre prénom et vous laissez votre téléphone. Voilà, comme ça je lui fais suivre et après on se défonce. Non, mais moi, de toute façon, on est pas là. Des pseudos. On est là. Non, mais on est là pour parler de l'OM et pour disserter. Mais encore une fois, on a vu des choses cette année qui peuvent nous laisser un petit peu d'espoir et je suis grandement d'accord avec la majorité des supporters qui aujourd'hui sont dégoûtés. Moi, je suis dégoûté. Je me reconnais pas dans cette équipe-là. Je l'ai déjà dit à multiples reprises, j'avais envie de voir un OM qui va de l'avant, qui fait du pressing, tout ça. Et là, on voit une équipe qui attend, qui joue qu'en contre. Alors peut-être qu'on se dit parce qu'il n'a pas tout son effectif, Gattuso, mais c'est pas mon ADN. J'ai pas envie de voir ça. La vérité, c'est que combien de matchs cette année où on s'est vraiment régalé? Pas beaucoup. Voilà. Les 3/4 du temps, on s'ennuie. Oh, il y a Gros Nono qui nous dit je donnerai ma vie pour défendre Max, personne ne le touche. Vous avez compris? S'il y en a un qui n'est pas content, on envoie Gros Nono. Et voilà, on est comme ça, nous. Même pas peur. Merci, Gros Nono. Nous aussi, on t'aime. Tu peux lui créer un salon pour que je lui parle. Gros Nono, viens sur MyFosséen, comme ça tu peux parler avec Max. Et d'ailleurs, vous êtes tous invités à nous rejoindre sur MyFosséen. Il y a déjà beaucoup de copains qui ont franchi le pas et on passe des bons moments dans les salons privés. D'ailleurs, oui, c'est ça. Dès demain, je lance un jeu pour justement ceux qui ont adhéré à MyFosséen pour venir voir le match avec Max, avec moi. Il y aura Romain qui viendra faire un coucou. Ceux qui sont au Club Phocéen seront avec nous et ceux qui sont à MyFosséen pourront voir le match. On les invitera aussi. Bien évidemment, un tirage au sort. J'ai malheureusement pas un contingent de places. Mais voilà, si vous avez envie de venir voir le match avec Max et moi. Il n'y a que 65 000 places aussi. Il n'y a que 65 000 places. On n'a pas encore 65 000 adhérents, mais pour bientôt. Allez, on va faire un focus sur Onana et Garcia. Nous avions deux recrues de l'Olympique de Marseille sur la pelouse, Jean Onana et Ulysse Garcia qui rentraient en cours de match puisque Murillo s'est blessé. Allez Titi, je te lance en premier. Comment tu as trouvé la prestation de ces deux joueurs? Tu peux commencer par Onana et après par Garcia. Est-ce que tu as été satisfait, pas satisfait? Dis-nous un peu ton ressenti. Par rapport à Onana, mis à part quelques brides de match où il s'est un peu dispersé, à vouloir aller un peu partout, je l'ai trouvé dans l'ensemble correct. Il a amené de l'impact, de la récupération, mais ça fait pas trop longtemps qu'il est arrivé non plus. Donc, et en plus, il jouait pas en Turquie, à Galatasaray. Donc, ça reste un bon joueur. Maintenant, faut voir après avec le retour de Rongier s'il va pas aller faire le banquette. Et à part si Kondogbia revient aussi samedi contre Monaco. Kondogbia, peut-être Unai, ça me fait Verretou, ça me fait des milieux de terrain. Mais il peut jouer aussi en défense. Oui, il peut jouer aussi en défense. Mais est-ce qu'il t'a convaincu sur ce match? Moi, je ne l'ai pas trouvé plus mauvais que les autres. Hein. Dans l'ensemble, la première mi-temps, globalement, elle a été bonne. Après, ça a été un petit peu plus compliqué en deuxième mi-temps parce qu'on a reculé. Et on a trop reculé comme d'habitude quand on a ouvert le score et qu'on subit les deuxièmes mi-temps. Ça se répète pratiquement à chaque match. Un peu moins quand même, non? J'ai trouvé le premier quart d'heure, on a beaucoup subi, mais après la dernière demi-heure, je trouvais que c'était... On est retombé dans la même rythme que la première mi-temps. C'était équilibré. Oui, alors qu'on voyait des deuxièmes mi-temps où on était ballotté sur les 45 après, à la minutes. Fin, je pense que tout le monde voulait aller au pénalty, quoi. Donc il n'y a personne qui voulait faire la différence. Et donc une prestation dans l'ensemble correct de Onana et Garcia, c'est un peu plus compliqué pour lui, puisque déjà il rentre avec la blessure de Murillo. Faut qu'il prenne ses marques. Il n'avait jamais joué avec l'équipe, donc puis il fait le penalty imaginaire. Donc là, pour le coup, il ne fait pas de penalty, puisqu'il est imaginaire. Oui, mais l'arbitre, il le siffle quand même, puisqu'il n'y a pas la VAR. Mentalement, ça doit le conditionner, je pense,
Et moi, c'est pour ça, tu parlais tout à l'heure de contexte. Non, mais si tu souffles sur un joueur qui tombe, l'arbitre te dit penalty, moi ça me Mais les gars, il y a un truc que je suis sûr et certain, et alors je mettrais ma main à couper, s'il y avait eu la VAR et que l'arbitre avait sifflé penalty, ils auraient pas annulé le penalty. Par contre, il n'aurait évidemment, pas déjugé. Mais comment ça, il n'aurait pas annulé? Mais tu peux ça ou pas? Il n'y a rien, il n'y a pas de contact. Comment tu peux dire ça? Tu peux pas dire il n'y a pas de contact. Mais non, Je il n'ai pas revu les images, mais il baisse comme ça et l'autre il tombe il y a derrière. un contact. Il y a un contact. Il n'aurait pas, à mon avis, de toute façon, il n'y aurait jamais eu penalty parce que l'arbitre, avec la VAR, l'aurait pas sifflé en disant s'il y a une grosse faute, et donc il n'aurait pas déjugé. Mais moi je pense que s'il y avait eu la VAR, il l'aurait pas déjugé. En tout cas, moi je pense que ça conditionne aussi sa deuxième mi-temps parce que même si tu te dis j'ai rien fait, on m'a sifflé penalty, tu as un peu ce sentiment que j'arrive en France, déjà on me siffle un peu, tu vois, tu es un peu dans tes petits souliers. Il prend un jaune en première mi-temps. Quand il est rentré, la deuxième mi-temps, elle est limite, hein, parce que sur la faute qu'il fait, il peut prendre un rouge. C'est pour ça que d'ailleurs l'arbitre va lui dire. C'est pour ça que je suis très indulgent moi avec sa prestation d'hier. Par contre, mais par contre, j'attends beaucoup plus de lui contre Monaco. De qui lui? Ulysse Garcia. Qui va forcément jouer. J'attends beaucoup plus de lui dans la prise d'initiative offensive. On a pris un joueur. Même, j'entends bien qu'on va recruter un autre joueur à gauche. J'allais dire qu'il va forcément jouer, mais peut-être que s'il faut, tu auras déjà. Là, samedi soir contre Monaco. Si tu, Non, mais qui pas le joueur. Quel joueur? Je sais pas. Ah. mais oui, effectivement. Mais Garcia, moi, j'attends plus de lui dans sa prise d'initiative offensive que ce qu'il nous a montré sur ce match-là. Là, il y a un contexte, ok. Contre Monaco, il faut qu'il soit prêt. On a pris un joueur de 28 ans pour que justement il soit prêt de suite. C'est pas un talent à polir. Donc, après, il y a la différence de niveau entre le championnat suisse et puis la Ligue 1 aussi. Hein. Attention, il arrive dans une configuration où on attend de lui, il vient d'un championnat dominant. Là, il rentre dans une configuration où c'est, avec les deux attaquants, un des éléments les plus offensifs, parce qu'on a un milieu de terrain travailleur, parce qu'on a 3 défenseurs centraux. Il y a film d'horreur, Titi, qui nous dit Moumbagna et Mbemba pourraient jouer contre Monaco s'ils sont éliminés demain. J'ai pas suivi du tout la CAN. Ils sont déjà à leur 3e match? Oui. Oui. Même alors Chancel, je pense qu'il risque de se qualifier, mais Moumbagna, il y a des chances qu'il soit là. Après, il y a l'histoire de meilleur 3e, je crois. Oui. Non, c'est ce qui fait que. Mais s'ils sont meilleurs 3e, ils seront qualifiés. C'est ce qui fait surtout qu'on aura des problèmes en défense, parce que je pense que Mbemba ne sera pas revenu. Et on rappelle que Gigot sera suspendu. Ouais. Bon, alors, on n'est pas dans l'émission de jeudi, mais je pense qu'Onana jouera en défense centrale, dans le même rôle que Gigot a fait pour pouvoir aller au milieu au cas où, et qu'on espère que Kondogbia, parce qu'il était apparemment prêt pour jouer, mais qu'ils n'ont pas pris de risque, il voulait le préserver surtout pour Monaco. Voilà, pour le préserver pour Monaco. Donc, il a joué quand en défense centrale, Onana? Avec Lens? Il jouait des fois? Ouais. Non, il jouait. Ouais, mais. Il jouait les deux. Il jouait les deux. Non, il a fait derrière. Il a joué aux 2 postes. Moi, je trouve qu'Onana, pour revenir sur le focus, il n'a pas pris de risque. Voilà, il a fait les choses proprement. Il a une technique pour ce poste précis de numéro 6 là, voilà. Qui m'intéresse parce que toutes ses passes étaient appuyées, toutes les remises, tac, tac. Je dis pas il a une technique pour dribbler 5 joueurs, faire des jongles, etc. Mais pour ce poste particulier, il a la technique qu'il faut. Après, comme tu disais, il n'a pas joué depuis longtemps, donc peut-être qu'il manque un peu de coffre. Et peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas voulu prendre plus de risques que ça. Donc à revoir. Et pour Ulysse Garcia, je serais un peu plus partagé parce que, comme l'a dit Romain, il aurait pu prendre aussi un rouge et là du coup son match devient limite catastrophe quoi, parce que tu te dis il est plus fort que Soglo. Il le méritait le rouge en plus. Ça c'est difficile à dire parce qu'on l'a vu que sur un match aussi, tu vois. Donc attendons de voir. Après j'avais une analyse complètement absurde aussi la dernière fois, c'est que moi je regarde, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure l'âge de Moumbagna, parce que la première chose que je fais c'est je regarde les âges. Et je sais plus qui avait dit dans un doc précédent, mais il est jeune. Je dis mais non, il est pas jeune, il a 28 ans. Donc s'il a 28 ans, le mec il était Young Boss de Berne, c'est que c'est pas non plus, malheureusement, c'est pas un phénomène. Sinon il aurait été dans d'autres clubs avant quoi. Donc faut pas s'attendre à avoir un mec voilà, et puis ça va être peut-être du même doublure. Et voilà. Il est international suisse. Ça va mettre à mon avis du même acabit que Murillo. Ça veut dire que ça peut être de bonnes surprises sur certains matchs. Et sur d'autres matchs, on va se dire,
c'est Murillo. Ou c'est Ulises Garcia. Si je veux dire d'autres. Je ne l'ai pas rajouté dans la liste, mais qu'est-ce que vous avez pensé de Maïté? Ça fait un moment qu'il joue maintenant avec l'OM. Comment tu le trouves? Moi, je l'ai trouvé très intéressant aussi. Et finalement, je m'aperçois que des fois, tu as l'impression qu'il est un peu Lui aussi, il aurait pu que... faire un penalty s'il n'y avait pas eu hors-jeu. Oui, aussi. Mais au final, il s'en sort tout le temps. Donc à partir du moment où il s'en sort tout le temps, c'est que c'est pas de la chance. Pour Onana et Ulises Garcia, on a oublié de dire que tous les deux ont marqué leur penalty aussi. Et mine de rien, quand tu arrives dans un nouveau club, c'était pas si évident. Donc ça fait preuve de caractère. Tu es content de Maïté, toi, Titi? Oui, je pense que ça peut être un bon joueur à l'avenir. Il est solide quand même derrière. Hein. Il se fait bouffer par Terrier sur le but, nous dit Dodo. Lozo. Sur le but égalisateur. C'est pas lui, c'est Garcia et Onana. Qui sont peut-être même plus Garcia qu'Onana, parce qu'Onana suit et c'est vraiment. Garcia a vraiment la zone où Terrier vient mettre la tête. Et Onana suit Terrier avec un. Est-ce que vous donnez c'est un autre débat, mais est-ce que vous donnez une part de responsabilité à Paul Lopez sur ce but? Ou pas du tout? Je trouve que ça va très très vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Parce que ça fait encore... estimé à 30%. Non, tu es menteur, 20%, je t'ai dit. D'accord. Mais 20%, une chance sur 5. Non, mais j'ai dit, je trouve qu'on prend encore un but au premier poteau. C'est fatigant de prendre ses buts au premier poteau. Sur les coups de pied arrêtés, c'est souvent. C'est tout le temps au premier poteau, donc il peut fermer un peu mieux. Mais après, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je sais que je suis peut-être pas totalement objectif sur ce coup-là. Après, Terrier, il la joue bien. Hein. Ouais. Après, non, mais c'est les deux autres. C'est ça, je disais 40% sur les deux défenseurs chacun. Ah ouais, peut-être c'est étudié aussi. Et puis c'est consécutif à une faute de Garcia. Je me souviens, c'est un débordement, je crois, c'est de Doué, c'est ça, qui essaie de lui mettre un sombrero. Mais c'est là où il peut prendre le rouge aussi. Eh oui, il lui fait une prise de judo, il l'attrape et il le retourne. Ouais. Il tire un peu comme ça. Bon, vous m'avez donné votre avis sur Onana et sur Garcia. On passe maintenant à la partie d'après. Allez, on nous accuse souvent du côté de l'Olympique de Marseille d'être parano. Bon, alors on n'est pas l'Olympique de Marseille. Du côté de l'Olympique de Marseille, à l'OM, on t'accuse d'être parano? Non, on accuse le reste. Tous les autres supporters disent ouais, à Marseille, on est parano, etc. Enfin, les suiveurs ou les supporters de l'Olympique de Marseille, parce qu'on est tout le temps en train de dire. Mais là, il y a eu encore des faits, notamment les Lyonnais. Qui échappe aux suspensions, là où nous on en prend plein dans la tête. Bon, Max, tu dis que sur le penalty, s'il y avait eu la VAR, non, après, j'ai pas à revoir les images, mais j'ai trouvé que l'arbitrage... Je trouve que le penalty, il n'y est pas. Ça ne me fait pas dire, c'est pas dire. Je trouve que le penalty, il n'y est pas, donc en temps normal, mais je pense que s'il avait été sifflé par un arbitre, peut-être qu'en revoyant les images, ils auraient dit, il y a un petit contact, on ne va pas le déjuger. On va pas toujours par rapport à cette histoire d'erreur manifeste, etc. Titi, est-ce qu'on est volé par la LFP, maltraité par la LFP, par le corps arbitral, ou est-ce qu'on est parano? Quel est ton point de vue à toi? On est souvent lésé par les décisions arbitrales, parce que c'est souvent à notre défaveur. Après, parano, non. Après, on l'a encore vu hier soir. Hein, le fait de jeu, alors certes, il n'y a pas la VAR, mais l'arbitre, il n'a pas hésité une seule seconde à siffler le penalty. Et quand on revoit le ralenti, on se dit, je pense que si c'est Paris, Lyon ou je ne sais pas quelle autre équipe, je ne suis pas certain qu'il le siffle aussi vite, le penalty. Donc, c'est souvent qu'on est lésé par les décisions arbitrales. Donc, après, souvent, on nous a dit, oui, mais à la fin de la saison, ça s'équilibre par rapport aux autres équipes. Tout ça, c'est jamais... Hein. Parce que je me souviens, la saison contre Bielsa, on rouspétait déjà après l'arbitrage. Enfin, j'ai l'impression que c'est souvent. C'est souvent. Oui. Mais même les suspensions, la commission. Alors là, hier, c'était la Coupe de France, c'était la FFF et c'était pas la Ligue de football professionnel qui organisait la compétition. Mais c'est pareil, quoi. J'ai l'impression. Est-ce qu'on est mal représenté quelque part, dit autrement? Parce que je pense pas qu'il y ait un complot contre l'OM. Mais par contre, si tu n'es pas représenté, je veux dire, force est de constater que le Lyon de Aulas, quand Aulas, il avait sa superbe, on disait, bon, de toute façon, le mec, il a tous les arbitres dans sa poche. Alors, il est soudoyé peut-être pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, son influence faisait que peut-être. Moi, ce qui m'embête, c'est d'ailleurs ce qui s'était passé. On avait l'enregistrement vidéo, le fameux jour où le mec de Lyon, dans une tribune, jette une bouteille sur Payet et qu'il fait tout pour que la rencontre. On voit bien avec les propos qu'il tenait, donc je crois de mémoire que l'arbitre était Benoît Bastien.
on voit bien les propos qu'il lui tient en disant un peu je travaille là, en gros, je vais te faire chier toute ma vie si tu vas au bout de la démarche. Et donc, 8 cas sur 10, dans ces moments-là, le mec se dit, bon, c'est quoi, je veux pas d'ennui, je veux mon salaire à la fin du mois, je vais pas aller à son encontre. Donc, comme tu dis, c'est être malin, c'est une activité de lobbyiste. Petite définition pour ceux qui nous regardent, le terme de lobby, ça vient du Congrès américain au XVIIIe siècle, c'était l'action de tirer sur la manche dans les couloirs qui menaient à l'Assemblée. C'est ça, c'est-à-dire que dans le couloir, dans les lieux de pouvoir, tu es là et tu tires un peu sur la manche pour dire oh regarde, j'ai ça, c'est intéressant et compagnie. Il est capable de te mettre une droite directe, il te sèche et après tu auras dit le lobbyiste, le lobbyiste, il comprend que c'est important de montrer ça effectivement. Je suis parano. Et tu envoies directement sur la bonne décision parce que tous les supporters estiment qu'ils sont lésés. C'est ce que tu disais, Titi. Là, j'ai vu récemment les Lyonnais se plaignaient parce qu'ils ont joué, je crois, au Havre. Ils ont eu des décisions contraires et ils disaient, regardez, c'est scandaleux, on a été arbitré par un arbitre qui est né au Havre. Mais les Lyonnais, les mecs, dont Clément Turpin est arbitre en France depuis 15 ans, on dit tous penalty pour Lyon, Clément Turpin, Lacazette et compagnie depuis 10 ans. Et il n'y a pas un moment où ils se sont dit, surpris. Tu sais, il n'y a pas un moment où le mec il a tapé sur l'épaule, on lui a dit, bonjour, c'est la décence. Vous pourriez éviter de faire ça parce que vous avez Clément Turpin à Lyon. Non, ils l'ont fait. Max, je me disais sur la rencontre d'hier, c'est une question, hein, j'affirme pas, je dis pas c'est un scandale, comment et tout, je suis dégoûté. C'est une vraie question. Sur l'action où Nadir sort, l'arbitre siffle faute. Derrière, il peut mettre rouge. Donc, il estime qu'il y a faute. Le joueur est blessé, il sort sur blessure. L'année dernière, il y avait... alors, c'est pas le même type d'action, mais en Coupe de France... aide-moi, celui qui a pris 7 matchs de suspension, j'ai oublié son nom. Éric Bailly. Il a pris 7 matchs. Je demande pas à ce que... Pas le même geste. Je demande pas à ce que le Rennais hier prenne 7 matchs, mais juste d'être exclu sur cette rencontre-là. Ça aurait été un scandale. C'est une question. Hein. Ça aurait pas forcément été un scandale parce qu'il blesse le joueur. Après, quand tu revois la faute, bon, je pense que ça mérite pas un rouge. Moi, ce qui m'embête plus, c'est les décisions qui sont au-dessus et qui sont à tête reposée. Quand c'est des décisions dans un match, on a dit hier que Ulises Garcia, il pouvait peut-être prendre un rouge, il aurait dû prendre un rouge, et s'il avait pris un rouge, on saurait dire qu'il s'est fait voler. Bon, finalement, il a pas mis. Il y a Onra qui nous dit 87, plus récemment, Ndiaye prend son rouge pour un geste maladroit. Hein. Il prend 3 matchs. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est exactement l'exemple que j'allais donner. Donc, moi, dans un cas, le Rennais, c'est pas sa faute, c'est maladroit. Non, mais c'est pas la même faute quand même. C'est pas la même faute. Moi, je trouve que là, le ligament croisé pour Nadir. Il a le ligament croisé? Ouais. C'est ce que je viens de lire sur les c'est pas, il s'est pas pris un coup au genou qui lui occasionne les croisés. Non, mais c'est la faute que fait le mec. Son genou, il tourne. Il n'a pas fait tout seul, hein, Nadir. C'est sur le contact. Mais non, mais de toute façon, c'est le règlement. Quand ils sortent, ils peuvent prendre un rouge. Mais alors, je vais finir mon propos parce que vous me coupez pour dire d'autres choses. Moi, je vous dis, c'est quand c'est à tête reposée. À tête reposée, je trouve que l'action que Ndiaye fait et puis qui prend 3 matchs et l'action du Lyonnais, je crois que c'est Kalizaka d'ailleurs, qui prend un match, je n'arrive pas à comprendre. Et là, je me dis, je suis parano. J'ai regardé 50 fois les actions. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? Il y en a une qui vaut un match et il y en a une qui vaut 3 matchs. Mais comment vous... Qui peut... Apparemment, c'est une lésion, pas une rupture. Ah, c'est mieux quand même, parce que sinon... Et donc, là, j'en veux effectivement aux dirigeants de l'OM. Pourquoi bon, nous, on a fait juste une dépêche, c'est pas notre rôle non plus, tu vois. Mais pourquoi eux, ils montent pas la ligue en disant, attendez, là, il y a eu un match, il y a eu 3 matchs, c'est quoi l'explication? Ndiaye, c'est un méchant, ça fait trop longtemps qu'il est dans le championnat de France, donc du coup, comme c'est un méchant, on le punit. C'est 6 mois qu'il est là. Ça, on le connaît, c'est un tueur. Il était chez nous, c'était un tueur. Donc à un moment donné, lui, comme c'est un tueur, il a droit qu'à un match. Je comprends pas. Et donc là, oui, je suis parano. Romain. Non, tout à fait ce que dit Max, et ça rejoint la piste que tu lances, qui était très pertinente, parce qu'on n'est pas dans le débat, et c'est le cas du Phocéen, d'être on nous en veut, c'est terrible et tout. On dit, voilà, on essaie de comprendre et de dire, il y a un travail, entre guillemets, de SAP à faire dans les salons, tout ça, et qu'on le fait peut-être pas, à tort. Après, on a des avis qui divergent. Et pour cette mission, moi, j'aimais bien... on voulait Titi. te confier à Titi. Titi, de représenter l'Olympique de Marseille. Voilà, on fait un appel au club. Si vous pouviez missionner Titi pour nous représenter. Titi, c'est un gentil.
Donc non. Non, mais il faut bien trouver quelqu'un. Ben moi, tu vois, tu dis ça. Ben moi, je trouve vraiment que Jacques Cardoz, quand il faisait ce qu'il faisait, ça me plaisait. Je ne suis pas pour ça, mais que ça ne soit pas le président. Bon, moi, je ne veux pas voir mon président faire ça. Mais avoir un mec dans l'organigramme qui fait ça, qui a des relais puissants, quand il se met en bas au siège de la Ligue, ben, les caméras viennent le filmer à lui. Parce que si c'est moi, je pense que les caméras, elles ne viennent pas. Mais si c'est Cardoz, elles viennent, tant mieux. Et ça nous avait permis de... J'aimais bien ce truc-là. Après, il faut peut-être définir dans le contrat les missions précises et un tarif à côté. Parce que déjà qu'on est la masse salariale encadrée par la DNCG, on ne peut pas tout faire. Mais... Allez, on a fait le tour de la question. Je vous propose de passer à la partie des questions-réponses. Oui, première question de Sébastien Volpe pour Maxence Volpe. Comment juges-tu la prestation d'Aubameyang? Je peux la faire directement, même 5 heures. En 2024. Il n'a même pas fait Sébastien V. Ouais. Voilà, Est-ce que tu es toujours satisfait du joueur? Est-ce qu'il n'y peut rien parce qu'il est mal servi par Onana, Verretou et consorts? Ou est-ce que quand même tu estimes qu'il devrait un peu plus courir des fois? Est-ce que c'est ta plus grosse déception du match? Je suis déjà d'accord pour dire que Vitinha est nul. Donc ne transpose pas sur Vitinha, il est nul. C'est bien parce que tu as fait une question et tu as donné 3 réponses dans ta question. Donc, passons à la question suivante. C'est un pack complet. Voilà, tu as tout dit. Tu as tout dit. Oui, il pourrait être mieux servi. Oui, il n'est pas bon. Et oui, il pourrait mieux faire. Et tu as tout dit. Qu'est-ce que je te dis? Je ne vais pas te dire qu'il est bon. À un moment donné, je vois les matchs comme toi. Et voilà. Mais je pense qu'aussi, pour être mieux servi, évidemment. Et là, on va refaire encore. Est-ce qu'il va arriver aux 20 buts à la fin de la saison? Tu sais, parce qu'un coup, 20 buts, pas 20 buts. Un coup, il en marque 3 d'affilée par match sur 3 matchs. Et puis d'un coup, tu le vois, pouf. Si du coup, de nouveau, dans quelques semaines, tu as par exemple Moumbagna, Aubameyang avec Harry derrière et qu'il vient à marquer des buts, sait-on jamais. Ben, je te redirai, tu te rappelles qu'en 2024, tu m'avais dit en début de talk, alors, qu'est-ce qu'il vaut? Et Aubameyang tout seul. Mais on est éliminé, en attendant, on est éliminé. Tout seul, il peut pas faire grand-chose. Ouais, mais on est éliminé. Moi, je l'attends sur les grands rendez-vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une dizaine d'années, je vous disais dans une émission, on parlait de Gignac en attaquant. Je m'en souviens. J'aimais beaucoup. Je m'en souviens. Ah, voilà. Il y a 10 ans de ça, je m'en souviens. Et j'avais dit, je préfère perdre avec Gignac que gagner avec d'autres attaquants, dans le sens où ce qui dégage, son style d'attaquant et tout. Et là, tu vas dire l'inverse. Non, mais il va dire l'inverse. Non, mais tu as des formules, ça veut rien dire. Parce que, excuse-moi, dire je préfère perdre avec Gignac que gagner avec d'autres attaquants. Oui, je sais ce qu'il va dire. C'est je préfère perdre sans Aubameyang que gagner avec Aubameyang. Moi, je préfère gagner avec Aubameyang. Moi, je préfère gagner avec Vitinha aussi. Mais non, mais pour autant, je veux que les deux y partent. Oui. Il y avait une phrase qui m'a fait rire. Oui, c'était Panda Boy qui nous dit Aubame meilleur joueur en décembre, qui change en janvier. C'est l'écart qu'il y a entre les deux. Nico Amskas, tiens, qui nous dit ça, peut-on prendre l'abonnement MyPhocéen 1 an et au bout d'un mois changer sur l'offre du club phocéen? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Par contre, MyPhocéen, j'ai beaucoup de questions sur ça, les amis. En fait, ne cherchez pas l'application sur le Play Store ou sur iOS, parce que sur l'Apple Store, parce que vous ne la trouverez pas. En fait, vous avez juste à vous connecter sur myphocéen.fr sur Chrome ou sur Safari, etc. Vous vous connectez, vous choisissez votre formule et après, vous avez un petit bouton « Installer l'application ». De toute façon, il y a des salons, vous nous contactez, on discute, on vous explique. Il y a le support aussi, vous nous écrivez et on vous dit comment il faut faire. C'est très simple, mais vous ne les trouverez pas ni sur l'Apple Store. Pour répondre à Nico Amskas, MyPhocéen, tu peux le prendre au mois. Lui, il propose l'inverse. Il n'a qu'à prendre MyPhocéen pendant un mois, 2 mois. Non, c'est entre le club phocéen mais après, basculer. Une fois qu'il a fait, si tu fais mois par mois, à un moment donné, tu peux basculer sur club phocéen à l'année. Oui, mais c'est quoi après la différence de prix et tout? Tu as déjà payé, tu ne vas pas défalquer de ce que tu as payé pour repasser, enfin, c'est compliqué. J'ai pas réfléchi, Nico, encore. C'est une bonne question. Je réfléchirai à ta question, mais pour l'instant, j'ai pas encore pensé. Zach, peut-on considérer cette élimination en Coupe de France comme un mal pour un bien pour terminer cette saison? J'aimerais bien, mais je ne suis pas certain. C'est-à-dire que si on perd contre Monaco, Zach, tu es à 8 points de Monaco et la saison, tu peux lui dire au revoir. En Ligue 1. Mais c'est vrai que tu avais ces 2 matchs de Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises, qui venaient se greffer en semaine
sur le mois de février qui te compliquait sérieusement les choses. Attention, après, on ne va pas dire ouais, on est content d'être éliminé, mais maintenant qu'on est éliminé, autant se dire qu'effectivement, ça va soulager un peu les organismes de certains. Surtout que, bon, les canistes, ils vont revenir peut-être qu'à partir du 15 février ou s'ils vont jusqu'au bout, quoi. Alors, je me sers quand même de cette partie questions-réponses pour répondre aux copains qui me posent des questions sur MyFossin. Je sais qu'il y en a qui vont râler en disant c'est bon, tu nous as gonflé avec MyFossin. Et oui, les amis, mais il y en a que ça intéresse. Donc, du coup, je prends le temps de leur répondre. Et Samba Tapi nous dit Seb, peut-on donner son Prime sur Twitch et également profiter de la remise sur l'abonnement? C'est exactement le but. C'est-à-dire qu'on a conçu une formule où ceux qui donnent son Prime Twitch, sur Twitch justement, après sur l'abonnement, vous aurez 1 euro de défalqué par mois où vous avez donné votre Prime. Tout ça pour tomber à un prix de 2,90. Je ne suis pas arrivé à faire à moins. JPM, donc oui, tu peux donner ton Prime et après ça te fait une remise sur ton abonnement. Romain Canuti, peux-tu nous expliquer quel est ce fameux projet olympien qui semblait séduire toutes les recrues et enchanterait même son protégé Merlin? Voilà, que la question est tronquée, j'arrive pas à lire la suite. Ce serait donc l'enchanteur enchanté, ouais. Merlin, l'enchanteur. Oui. Voilà. Et c'est vrai que non, mais la question t'était adressée, donc c'est pour ça que je te regarde. Est-ce que du coup, fait un point sur le cas Merlin, le jour d'aujourd'hui? Ça intéresse, je pense. L'Olympique de Marseille s'intéresse beaucoup aux joueurs. Le joueur est intéressé. Alors, je pense très honnêtement qu'il est plus intéressé à l'idée de quitter Nantes, où ça commence vraiment à devenir un sacré bordel, que vraiment de rejoindre l'OM. Mais effectivement, quand un joueur de Nantes signe à l'OM, c'est une bonne opportunité. Et lui se dit que c'est un trait à prendre. Il a consulté d'ailleurs des gens qui lui ont parlé en bien du club, notamment dans le sein de l'équipe de France Espoir. Donc ça peut être intéressant. Là, Nantes a la posture du club qui dit « Ah non, mais nous, vous comprenez, Rennes vous a dit c'est 20 millions pour Truffert. Bon, ben nous, vous comprenez, Merlin, c'est quasiment le même niveau, c'est le grand classique. » Là, on rentre dans une période de toute façon où les négociations vont être entre guillemets un peu serrées jusqu'à la fin du mercato. Après, j'ai vraiment l'impression que l'OM est seul sur le coup et que Nantes, au vu de sa situation, il y a besoin d'un peu d'argent peut-être pour rechanger d'entraîneur. Donc, il ne serait pas contre un départ de Merlin. Donc, j'ai envie d'y croire. Je prends des questions qu'on nous a posées et en même temps les copains sur Twitch, je fais un peu un mix. Koa Machala nous dit, le Fossin officiel, question, si on perd contre Monaco, Lyon et Metz, Gattuso sera-t-il encore l'entraîneur? Très très bonne question. Ouais. Moi je t'avoue que je commence déjà à avoir dans un coin de ma tête, j'ai rien contre Gattuso, mais dans un coin de ma tête, il y a déjà des techniciens où je me dis, tiens lui, j'aimerais bien l'OM l'année prochaine. Mourinho. Eh ben non. Non. Il y a le. Ah oui. Qui m'intéresse beaucoup. Toi, c'est Will. Ouais, exactement. Will Smith. Will Steele. Il y a beaucoup la Coupe d'Europe qui rentre en jeu aussi. Parce que il te restera cette compétition. Si j'ai envie de te dire que si tu étais éliminé contre le Shakhtar, si on rajoute. Là, à mon avis, ça serait à la limite presque intelligent de dire on prend un nouvel entraîneur pour lancer quelque chose d'autre pour l'année d'après. Question, à choisir, tu préfères voir arriver cet hiver Quentin Merlin pour 15 millions d'euros ou bien Adrien Truffert pour 25? Alors, Quentin Merlin. Tu me dis toujours que nous, on ne doit pas regarder les finances. Donc, s'il n'y aura pas les finances, moi, je prends Truffert. Je prends le meilleur des deux. Alors, je te repose la question. Tu trouves que c'est un meilleur rapport qualité-prix Merlin à 15 ou Truffert à 25? Ça se vaut, je pense. Moi, je trouve que, Max, tu ne peux pas dire on ne regarde pas les prix parce que justement, moi, j'aurais envie de te dire si je fais Merlin à 15 par rapport à Truffert à 25, ça peut me permettre, hypothétique, parce que là, on sera sur du prêt avec option d'achat et compagnie, ça peut me permettre de faire Benrahma. Et à ce moment-là, je te dis, je préfère faire Merlin et Benrahma que Truffert tout seul. Mais c'est un autre raisonnement. Voilà. Je suis d'accord. Mais peut-être que tu feras qu'un arrière-gauche et que donc si je dois en faire plus qu'un joueur, je préfère me rendre le meilleur pour que ça nous donne une meilleure équipe et qu'enfin on s'ennuie un peu moins au stade. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, l'argent on n'est pas comptable, mais on se dit à chaque fois, c'est pour les possibilités que ça nous offre. Je rappelle toujours cet exemple-là, le jour où Zambo part, moi je fais des bons. Mais j'ai rien contre Zambo.
je suis très content d'André Franck Zambo-Anguissa, mais je me dis 25 millions, alors que tu te sépares d'un joueur qui t'a fait 0 but, 0 passe, tu as 25 millions, tu vas pouvoir investir sur... Dans ma tête, je m'étais dit, t'achètes Rongier 5 millions, t'achètes lui, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit aussi, et que certains nous disent, arrêtez de parler des 32 millions de Vitinha, arrêtez, ça nous gave. Mais ouais, d'accord, ça nous gave, mais avec 32 millions, tu aurais pu en acheter des joueurs aussi. Exactement. Hein, donc, c'est pour ça qu'on est obligé de le ressortir. Egyptiano qui nous dit, il aurait fallu offrir Maïfosen à ceux qui donnent l'abonnement Prime. Alors, on y a réfléchi. Après, la difficulté, si tu veux, c'est que l'abonnement Prime qui est reversé, on fait 50-50 avec Twitch. Donc, à la fin, et comme c'est des dollars, quand tu fais les conversions et tout, il reste vraiment pas grand-chose. Encore une fois, 2,90, je ne suis pas arrivé à descendre en dessous. C'est pour ça qu'il y a le mois à 3,90 et qu'on a décidé de reverser quasiment l'intégralité de ce que nous reverse Prime, qui vient défalquer par rapport à ton abonnement. Parce que toi, Prime, ça ne te coûte rien puisque tu l'as déjà dans ton abonnement Amazon. Et nous, ne reverse que la moitié. C'est pareil que les subs. C'est pour ça que ceux qui sub, au lieu de subber via Twitch, passez plutôt par MyFoCM parce qu'au moins, vous nous reversez l'intégralité de la somme. Et pour nous soutenir, pour nous aider, c'est quand même plus sympa que de verser des sous à Twitch également. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ligament croisé, bonjour. Comment va-t-on recruter de bons joueurs la saison prochaine sans jouer de Coupe d'Europe ? Bon, déjà, on n'y est pas, avec les ligaments croisés. Hein. On insultera l'OM quand il y aura de quoi les insulter. Parce qu'imaginons, comme Titi le disait, mais tu crois vraiment qu'on va gagner contre Monaco ? Et j'avais des copains sur Twitch qui me disaient j'espère que vous n'allez pas dire qu'on peut gagner contre Monaco. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. C'est ce que disait Max. Moi, tant que le match n'est pas fini, je crois toujours. Est-ce qu'on est favori ? Non. Est-ce que j'étais inquiet avant d'aller à Rennes ? Oui. La suite nous a donné raison puisqu'on s'est fait éliminer. Maintenant, est-ce qu'on a une chance de taper Monaco tous les jours ? Ils peuvent tirer sur la barre à côté. Pour Lopez, il peut faire des miracles. Nous, on peut marquer un but rasqueux et on s'impose 1-0. C'est un hold-up, c'est immérité. Mais en attendant, c'est fait. Donc, si on arrive à tenir avec des bouts de ficelle comme ça jusqu'à ce que les canistes y reviennent, que Moumbagna, ils viennent nous montrer que c'est le meilleur attaquant du monde. Quand même, pour moi, autant la défaite contre Rennes, il y avait encore beaucoup de monde en Coupe de France. C'était compliqué de se dire on va aller forcément au bout. Autant ce match contre Monaco, il revêt une importance pour moi, mais capitale. Capitale. Parce que si tu gagnes pas, si tu fais nul, tu pourras toujours te dire t'es pas distancé, mais bon, ça va être très compliqué. Si tu gagnes, pour moi, tu peux te relancer. Et si tu perds, t'es au fond. Non, mais encore une fois, je voudrais répondre aux copains sur Twitch qui disent mais comment tu peux dire qu'on peut battre Monaco ? Mais vous rêvez, vous êtes fous. Monaco, Baptiste nous dit il va nous rouler dessus. Olympique de Mars nous dit comment tu veux gagner contre Monaco, il te demande que des joueurs en plus. Les amis, je vais vous dire quelque chose. C'est qu'un match, tant qu'il n'est pas joué, il n'est pas perdu. Et que devant 65 000 fidèles de supporters de l'OM, il va y avoir quand même une pression, les joueurs peuvent se transcender. Et surtout, mon argument choc, si je puis dire, c'est ce que je disais à Titi en off quand on parlait de ce match justement avant l'émission, c'est que l'année dernière, quand tu voyais Lens jouer, c'était un véritable rouleau compresseur. Ils faisaient rarement des faux pas. Ils ont enchaîné une série de victoires à un moment donné. Et là, je vous aurais dit, comment tu veux gagner Lens ? Sois réaliste. Monaco, ils ont perdu Reims chez eux. Rajoute un petit détail. C'est pas City, pardon. Rajoute un petit détail, c'est que le propriétaire de Monaco a dit qu'il voulait vendre le club. A dit qu'il faisait un audit pour... c'est même pas des rumeurs ou quoi, c'est lui qui a dit je veux savoir combien ça vaut. Donc quand on est à ce niveau-là de désengagement, entre guillemets... Fabouem nous dit qu'il manque 3/4 de la défense à Monaco. Ben là, oui, parce que Singo à la canne, non, c'est très intéressant. On peut en rajouter des détails, parce que je ne dis pas qu'on est favori. Je dis, mais on peut dire aussi qu'à domicile, on a quand même été plutôt performant cette année, donc on sera à domicile. On peut aussi dire que malgré tout, à Rennes, on a fait un match, ce qu'il est, mais on a fait qu'un 1. À Rennes, qui le week-end d'avant avait écrasé Nice 2-0 et qui n'avait pas eu photo, donc finalement, Nice-Monaco, ils ont tous... Il n'y a pas d'équipe qui est largement au-dessus, quoi. À part, malheureusement, Paris, on dit à chaque fois que c'est compliqué. Les autres, tout peut se passer sur un match. Hein. Tout peut se passer. Donc, moi, tant qu'il y a de la vie, il faudra qu'on ait de la réussite. Pas de blessés. Je dis ça, c'est juste par rapport à la dynamique actuelle de l'équipe. Mais bien sûr. Elle n'est pas... Les feux ne sont pas ouverts. Mais tu disais avant Rennes, d'accord ? Tu disais pas trop de chance. Là, tu dirais quoi ? Comme pourcentage de chance de gagner, de faire nul ou de perdre ? Moi, je ne nous mets pas à 10% de gagner. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais de toute façon, il faudra voir les Tu mets combien ? cotes. C'est la question de Max. Combien je mets de pourcentage de gagner samedi soir ?
Allez, on va faire participer Jade qui voulait absolument faire un sondage, une consultation. Fais-nous une petite consultation. À combien de pourcentage estimez-vous le nombre de chances 20, 40, 60, 80. Combien? On peut mettre 20, 40 dans le sondage, il y a 4 propositions. 20, 40, 60, 80. On met pas ça. Pourquoi pas ça? Ou parce 0. Qu'on n'a pas mis 0. Ou 0. Allez, 20, 40, 60, 80. Tu dis combien, toi? Parce que du coup, ça m'intéresse. 20. 20% de chance de gagner? Bruno Cerise nous dit 0,1. 80, 40. Non, mais la consultation, on va vous faire un petit. Ne m'envoyez pas des chiffres, on va vous faire. Benrahma, c'est toujours d'actualité, Romain, ou pas? Oui. Oui. Youhou, Benrahma! Plus les recrues passent, quoi, plus je deviens fou. Quoi. Non, arrête. Franchement, moi, je regarde la première ligue. C'est très intéressant. Ouais, mais c'est comme Unai, c'est encore un mec qui va au charbon. Et c'est quoi ce préjugé? Il va au charbon. C'est un mec qui joue en première ligue, il y a de l'intensité. Mental de fou. Non, il y a de l'intensité, il y a un truc. West Ham, il a gagné une Coupe d'Europe l'an dernier. De quoi? Je dis ça aussi, c'est une bonne question. Hervé 009, on va la poser. Avec l'enchaînement des désillusions et le faible niveau de l'équipe, ne craignez-vous pas que le stade se vide? Ça paraît très logique, hein. Mais après, il y a quand même beaucoup d'abonnés. Donc les abonnés, souvent, tu te dis, bon, mais je vais, etc. Et comme il y a peu de place finalement à la vente et qu'il y a toujours du monde qui veut aller voir l'OM malgré tout, tu te retrouves avec quand même des grosses affluences. Mais c'est vrai qu'à force, il y en a qui peuvent tu risques de finir la saison comme ça. C'est peut-être la saison prochaine qu'il y aura moins de monde au Vélodrome. Ouais. Après, si tu n'as plus d'objectifs, que tu te fais sortir en Coupe d'Europe ou quoi, je pense que les derniers matchs de championnat, là, il n'y aura pas le stade plein. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Jade, tu nous as mis une consultation avec 5 minutes, j'ai l'impression, non? Fais des consultations un petit peu plus courtes, parce que là, le temps que ça arrive au bout, 2 minutes. Non, mais c'est 2 minutes. C'est bien, il parle à l'oreillette. Oui, c'est long, 2 minutes. Ah, ça va! 2 minutes, ça va! Bon, Romain, tu penses que c'est quoi qui est en tête? Le 20%, le 40%, le 60% ou le 80%? Je dis 40%, je pense que c'est le 40%. Toi? J'ai dit 20%. Moi, j'ai dit 20. Je pense que c'est le 20. Et Max? Mais moi, je pense le 40 et je dis que le 20 est en tête. Pourquoi tu le vois? Non, parce que l'opinion, c'est nous. Alors, je t'explique non, mais parce que je pense que les gens sont vraiment dans la nasse et qu'ils ont voté 20. Mais moi, je pense qu'on est plus proche de 40. Moi, j'ai voté 40. Le 20 est en tête à 45%. Le 40 à 39%. Le 60 à 13%. Et il y a 3% qui ont voté qu'on avait 80% de chance de gagner contre Monaco. Ça, c'est donc, super il y a encore des gens qui ont une confiance absolue. Donc, le 20% n'a que 45%. Oui. Donc, il y a 55% de gens qui pensent qu'on va gagner à 40, 60, tu as vu comme il te prend le truc et bim, il te le retourne, il t'embrouille ton cerveau. Hein, ça, c'est les max que j'aime. Plus 17 sur 2 de gagner. Voilà, c'est fini. Voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. L'OM, allez, on prend encore une ou deux questions. C'est 19h12, allez, à 19h15, on rend l'antenne. L'OM a-t-il payé l'amende de Gay? Dièche Simone qui nous pose la question. Esmond. Oui, c'est entériné, mais c'est pas l'OM qui a payé, c'est... L'OM n'a pas été sanctionné. Hein. Il y a Gay qui a été sanctionné. Il y a eu un arrangement à l'amiable sur la partie de l'Olympique de Marseille avec Watford, dont les détails n'ont pas filtré. On ne saura jamais, mais peut-être que l'OM a aussi donné un coup de main à Gay pour payer la... Enfin, je sais pas. Oui. Alicator qui nous demande... On ne saura jamais, par exemple, si le transfert de Luis Suarez, qui était dans le giron du même club, n'est pas concerné par ce truc-là, avec l'OM qui lui retrouve une porte de sortie derrière. On ne saura jamais. Alicator qui nous demande, est-ce que l'abonnement sur MyFocéen, on peut se désabonner quand on veut ou on est obligé d'aller jusqu'à la date anniversaire? Quand tu veux, si tu le prends au mois. Tu prends au mois, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire tu peux prendre un mois, te dire, ça m'a gonflé, c'est nul, j'arrête. Et sinon, après, c'est des formules à l'année. Donc forcément, si tu prends l'année, c'est même pas que tu es engagé, c'est que tu as payé l'année. Après, si tu veux t'arrêter avant, tu peux t'arrêter avant. Mais il y a aussi, des fois, tu payes, et puis en tacite reconduction, ça n'existe pas sur MyFocéen. S'ils ont payé une année, après, s'ils ne payent pas la deuxième année... Non, pour l'instant, il n'y a pas de renouvellement, mais après, il y aura le renouvellement automatique. Sinon, ça t'oblige tous les mois à y aller. Là, c'était plus à l'engagement. Pour l'année. Souvent, l'année, tu prends un an, et après, tu es obligé de faire un an. Ouais, pour l'instant, ce n'est pas mis en place, il ne me semble pas. Longoria est-il sur le départ, nous demande Zalak. Romain.
Quand tu es dirigeant de l'OM, tu es toujours sur le départ, surtout quand c'est une saison un peu compliquée. Et je trouve ça normal. Enfin, tu es toujours sur le départ dans l'opinion. Je ne dis pas que... Mais il y a toujours une remise en question. C'est pour ça que tu es payé ce prix-là. C'est pour ça que tu as cette popularité-là. On rappelle quand même que Pablo Longoria, il est plus populaire à Marseille que le maire de la ville. Ce n'est pas dans toutes les villes que ça se passe comme ça. Donc, c'est normal que voilà, tu as ce niveau d'attention et d'attente là. Donc forcément, Longoria est contesté. Forcément, lui... Rino Taki nous dit qu'il a quand même claqué plus de 200 millions d'euros. Donc l'excuse en épreuve, Makou ne donne rien, ça va 2 secondes, quoi. Alors pas les 200 premiers millions qui ont été cramés par Hérault. Moi, je trouve que Longoria, il a pour lui, si tu prends la valeur de l'effectif global quand il est arrivé à l'OM et que tu prends la valeur globale de l'effectif aujourd'hui et que tu mets les sous, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Même s'il y a eu des ratés sur ce mercato, tu es monté, là on est redescendu et c'est toute la question de savoir si tu arrives. Pour moi, le coup Renan Lodi là avec d'autres recrues, je trouve ça intéressant. Pour moi, c'est pas suffisant. Il faut encore un mood là sur cette fin de mercato. Mais ceux qui disent Longoria, il faut qu'il se casse, il faut qu'il parte maintenant, j'ai envie de leur dire, et on fait quoi maintenant Olympique de Marseille 93 nous dit question pour Max Volp. Donc Titi, désolé, la question elle t'est pas adressée, c'est comme ça, voilà, arrête de rouspéter. Romain, c'est pareil, c'est gonflant les mecs qui marronnent tout le temps là. Quel compo contre Monaco? Est-ce qu'on va jouer à 5 ou 4 derrière? Ça c'est jeudi. Oui, d'accord, mais bon, il y a la question qui est posée. J'ai déjà plus ou moins répondu tout à l'heure. Je pense que si on joue à 5, c'est Onana qui viendra faire... Parce que la question se pose dans le sens où tu pourrais te dire qu'il n'y a plus que 2 centraux. Donc tu vas forcément jouer à 4. Je pense qu'Onana descendra aux côtés de Meïté et de Balerdi et que devant, on aura Verretou et Kondogbia. Donc Marco, on jouera toujours pareil. 13-34. Et c'est Balerdi qui jouera au centre, tu penses? Ou Onana? Sur les 3? Ouais. Je passe plutôt Balerdi, oui. Et on en a à gauche. Marco 13-34, bonsoir le talk. Le 4 fer pourrait bouger du fait d'avoir joué Rennes. C'est pas ça, ils en font plus une affaire d'argent. Je pense que l'OM aurait proposé Rennes. Ils sont dans un truc de dire Truffert, c'est ce prix-là. Mais ils espèrent secrètement l'avoir. S'ils ont, pour eux, je pense que s'ils ont 18 millions, c'est jackpot. Donc en vrai, il aurait donné, même avant le match, s'ils avaient eu le montant qu'ils voulaient avoir. Et alors, l'OM n'est pas question, disposé à donner. Voilà, tu as répondu, j'allais dire, tu crois que l'OM va monter? Je pense pas. Après, c'est la force du truc. Ouais. Et l'OM sera en capacité, comme d'hab, c'est-à-dire on nous annoncera. Ça, par contre, soyez sûr d'un truc, c'est qu'à la fin du mercato, plus la date de fin, et on rappelle que la limite, c'est le 1er février, plus les deals et les montants qu'on va nous annoncer, on va nous dire, par exemple, Truffert ou Merlin, c'est 15 millions, mais ça sera un prêt avec option d'achat, avec des bonus qui se débloquent, un truc de 1 page pour comprendre toutes les conditions, qui sera voilà, ficelé. Baptiste TZ nous dit Seb, il part quand ma courte. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est que j'ai vu Tapi, j'ai vu Dreyfus, j'ai vu Macourte. On verra, je verrai encore, enfin si Dieu me prête vie, et toi aussi bien évidemment, on verra encore un autre actionnaire. Après quand, c'est quand on aura vu un communiqué. Parce que sinon, non mais c'est la vérité, tout le reste c'est que des spéculations. Est-ce qu'il y a des bruits, est-ce qu'il y a des rumeurs, est-ce qu'on entend dire que, est-ce que si, est-ce que là, tous les jours Romain Canuti reçoit des messages pour dire l'Arabie Saoudite c'est fait, c'est bouclé, c'est bon, etc. Mais ça sert à quoi de vous dire ça? Parce que tant que c'est pas fait, ça sert à quoi? À créer de la frustration, à créer de la désillusion. Pour éclairer, tous les jours, on se rapproche un peu plus du départ de Macourt, c'est sûr. Pour éclairer Baptiste TZ. Voilà, pour éclairer Baptiste TZ, la fin du mandat Dreyfus, moi je recevais donc l'été 2016, je recevais pas mal de messages de mecs qui disaient ouais, moi je veux, rappelez-vous du fameux Pablo Dana, pour ceux qui s'en souviennent, pareil, vous voulez racheter l'OM. De la Vallée, bien sûr, et qui nous envoyait des messages tous les jours pour nous dire c'est bon, je suis sur le truc, là c'est fait, je vais racheter. Il était candidat au truc, donc il voulait. Peut-être que là il y a des mecs qui sont candidats et qui ont tellement envie que ça se fasse, qui communiquent en sous-marin en disant voilà, je vais prendre ça, là ça va se passer comme ça, là on fait ça de manière indirecte pour forcer entre guillemets un peu le destin. Ou des fois c'est des mecs, moi aussi, qui nous ont contactés, toujours sur cette période-là, qui étaient en fait des gens qui voulaient être associés au processus avec Macourte, qui au final ne l'ont pas été, qui communiquaient avec nous pour dire bon voilà c'est fait, regardez, moi j'ai contact, je peux être utile parce que donc des gens qui communiquent des informations là-dessus, il y en a beaucoup, mais à la fin ça peut être non seulement, reprenons le cas fameux, les Saoudiens, mais ça peut être
2 offres différentes d'Arabie Saoudite, ça peut être la même offre, enfin le même argent, la même personne avec de l'argent, mais des gens tout autour qui veulent être dans le truc, donc du coup... Donc tu peux pas... Non, mais c'est un peu le même principe, si vous voulez, que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Il y a Onana qui vient à l'OM. Alors tu penses quoi d'Onana? Mais ça sert à quoi de dire ce qu'on pense d'Onana, même si on l'a vu jouer de nombreux matchs en Turquie ou avec sa sélection, peu importe. Si de toute façon, il va jouer avec l'OM. Donc le mieux, c'est d'attendre qu'il joue avec l'OM, de juger ses prestations, parce qu'est-ce qu'il va s'adapter à la pression du Vélodrome, est-ce qu'il va s'adapter à son équipe, est-ce qu'il va... Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Dans les deux sens, en plus. Dans les deux sens. On parlait la dernière fois de Kolasinac. Il nous avait dit, moi, je le connais très bien. Il est nul. Au final, il avait été plutôt bon à l'OM. Donc, mais je te certifie... C'est ça aussi qui est beau, c'est que je te certifie qu'il était nul avant. Oui, mais je me doute. Et c'est ça qui est, entre guillemets, incroyable, c'est que des fois, tu peux te révéler et que même ceux qui l'ont vu avant se sont dit, mais on n'a jamais vu ce joueur. Donc, moralité, moi, j'aime bien parler des choses qu'on voit, qui sont factuelles, qui sont établies. Après, parler sur des on-dit, pareil, d'après mes informations, etc., ça sert à quoi? Parce qu'encore une fois, ça peut toujours, au dernier moment, capoter. Et après, on vous explique, tout était ficelé. Mais au dernier moment, ça a capoté. Mais franchement, c'est tout. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, que tout soit ficelé si ça ne s'est pas fait? Donc, le seul moyen d'être sûr que ce soit fait, c'est quand c'est fait, c'est quand c'est communiqué. Donc, le jour où ça sera communiqué, parce que moi aussi, je peux dire, d'après mes infos, il va y avoir une vente. Et puis l'année prochaine, je vous dirai, d'après mes infos, il va y avoir une vente. D'après ce qu'on a avec Romain, il va y avoir une vente. Et le jour où elle y sera, la vente, on dira, alors On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Ouais, mais bon, quand on donne une info, c'est pour tout de suite. Donc Longoria, je vous l'annonce, un jour il sera plus président de l'Olympique de Marseille. Le mec, il va rester toute sa vie, je vais passer pour un con, mais il y a de grandes chances qu'un jour il soit plus président de l'Olympique de Marseille. Quand? Et j'en sais rien. Quand il aura décidé de partir, quand il se fera virer, comme tous les autres. Et des exemples pour qui c'était fait, soi-disant, tout le monde avait dit c'est sûr et tout, et qu'il y a eu revirement de situation. Au dernier moment, on en a. Il y en a plein des exemples. Lui, il dit, il pense à la Provence quand il dit ça. Non? Non. Ah, je croyais que tu pensais à Louis. Je pense à Jardel, surtout. Ah, Jardel. Mais il y a plein de trucs. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il m'a sur sa bande vidéo pendant son mariage. Je lui dis, alors Max et tout, Jardel, qu'est-ce que tu en penses? Tu es content et tout? Il dit, ouais. Tout le mariage, les gens, ils dansaient, Jardel. Moi, j'étais là, Jardel et tout, pendant le mariage. Il n'a jamais signé, le mec. Mais le mariage, il était bien. Oui, on s'est régalé. Et du coup, est-ce que c'est pas là le plus beau transfert depuis, hein? Gallardo, il arrive quand? Vous avez gagné des titres. Bon. Ernesto Gallardo. Oui, Gallardo. C'est bizarre. C'est pour ça qu'on met des feux, nous. Oui, mais c'est pour ça que l'équipe qui avait en couve Christophe Galtier, entraîneur de Naples cet été, est-ce qu'on met des messages en disant hey, Christophe Galtier? Non, bon, nous on se prend Gallardo. Il y en a qui ont dit que Truffert s'était fait la semaine dernière. C'était fait, c'est sûr, on a les sources et tout. On leur met des messages Truffert ou c'est que nous qui prenons Gallardo? Dites-nous. Et puis la vérité, c'est que Gallardo, il y a eu... Jade me dit à 15h à l'antenne, il est 22. Mais c'est comme ça, on est bien. Mais Jade, on n'a qu'à faire des sondages de 5 minutes la prochaine fois. Non, mais la vérité, je vais vous dire. Vous savez quoi? De venir le lundi soir comme ça, ce qui fait du bien, c'est que quand tu as gagné, c'est un plaisir de partager ce moment parce qu'on sort sur la victoire. Et quand tu as perdu, tu fais une psychothérapie de groupe. On se fait la psychothérapie de groupe, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que tu as tellement envie de te suicider que tu viens, tu fais l'émission, tu vois le Titi qui rigole, tu vois le Romain qui raconte n'importe quoi. Après, chacun rentre chez soi et dit ah, putain, ils m'ont retenu au boulot et tout, machin et tout. Et après, les gens mettent la vidéo, dis-moi, toi, tu es retenu. On peut d'ailleurs faire un petit sondage. Est-ce que vous avez le sourire après le talk? Voilà. Allez. Jade, fais-nous une petite consultation. Avez-vous retrouvé le sourire après cette émission? Il reste pas des cacahuètes aussi, il y a plein de trucs. Bon, les amis, putain, il faut qu'on soit courageux quand même parce que ma tête, après Et d'ailleurs, tous les copains qui ont dit ça y est, Seb, il marronne, il est pas content. Seb, il est dégoûté quand on perd. Désolé, pardon. Moi, je suis pas avec ma coupe de champagne en train de dire oh, on a perdu, ça va Titi, on a perdu. Donc, quand on perd, je suis dégoûté. Vincent Labrune, je t'embrasse. J'ai encore les vidéos, attention, de toi quand Moussa Dembélé marque avec Lyon, là, sur Saliba. Seb, le dictateur, je l'adore ce nom.
Je suis un dictateur. Il y a Titi le boss et Seb le dictateur. Et qu'est-ce qu'il y a? On fait ce qu'on veut. On est ici chez nous. Les amis. C'est toi le dictateur. Seb, c'est toi le dictateur. Avec derrière le maillot Unai. Pas Unai. Le dictateur a parlé et ça sera pas Unai. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? On est chez nous. On fait ce qu'on veut. Les amis, je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été fidèles au rendez-vous du talk show. On se retrouve demain. Pour l'OM au café, ça sera Slim, ça sera Romain. Et Ring d'ailleurs, on t'a réclamé à l'OM au café, donc il faudra que mercredi, tu daignes nous faire un OM au café et on essaiera. Ah, elle a fait pour de bon le sondage. Le sondage répond oui à 95%. Écoutez, on conclut, on rend l'antenne sur ça. Plein de bisous les amis, à bientôt, bye bye.